gêner. On va se gêner. Voilà, les micros sont ouverts, c'est parfait. Jusqu'à 18h, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Avec aujourd'hui Maureen Dor. Yes. Et oui, on n'a pas pu faire autrement. Jean Benguigui. Philippe Vandel. Jean-Bernard Hébé. Dès qu'il y a une tête nouvelle dans cette équipe, regardez la tête, on s'en fout. Elle a un truc. Déjà, moi, je l'aime bien. Ah oui, pourquoi? Ah, je trouve qu'elle a un truc qui dégage super positif. Je l'aime bien. Ah oui, autant il y a des espèces de femelles, c'est horrible. Elle. Qui elle a une tête. Attends, elle a une tête, des couettes. Bah, on va la présenter. Décolleté. Ariane Pirish. Oui. Alors, C'est drôle parce que même avec un décolleté pareil, elle m'est sympathique. Alors que franchement, elle m'aurait pu être totalement antipathique. C'est Elle vrai a un qu'elle a un beau décolleté décolleté. plongeant et malgré tout, elle a une bonne tronche. elle a des beaux nénés. Oui, c'est Comment vrai, tu le sais, une femme. On Ça se peut voit, peut-être ça, vous le présenter aux décolleté. auditeurs. Et il faut dire que j'ai eu l'idée d'inviter Ariane Piri à nous rejoindre autour de cette table parce que nous l'avons interviewée la semaine dernière par téléphone à la radio pour le spectacle Créature qu'elle interprète avec des tas de camarades au Théâtre de la Renaissance et que j'ai trouvé marrante comme ça au téléphone et je me suis dit tiens, voilà, c'est juin, essayons, on sait jamais. Ça peut servir pour la saison prochaine. Pas mal. À bon entendeur. Pourquoi la saison prochaine? Allez savoir. saison prochaine. Allez savoir. Non mais comme quoi la réussite ça tient à pas grand chose. Alors maintenant, il faut qu'on entende votre voix, Ariane. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez ici parmi nous? Oh bah très bien, merci. Et Je t'aurais pu reviendrai tomber- bien l'année prochaine. Elle aurait pu tomber plus mal. Pardon? Elle aurait pu tomber plus mal. On est des gentils, nous. C'est Comment comment elle est ça? méchante. Mais non, mais c'est vrai. Dites-lui nous, déjà les qu'il faut gens qu'elle rigolent. approche bien le Il micro faut près de sa s'approcher bouche. Ou alors la J'ai bouche un du peu micro. peur parce que de temps en temps, j'hurle et puis près. c'est pas C'est très pas grave, bon il y a pour des les ingénieurs du ingé-sons. son qui font ça Ah très voilà, bien. c'est ça. Hurlez, exprimez-vous, criez, ressentez tout ce que vous... Ne vous laissez pas faire par Jean-Bernard Hébé qui est à Ah côté non, de je suis vous. pas comme Bénichou, moi il y a pas la main qui part partout. Enfin, en tout cas pas à la première émission. Enfin, elle le veut peut-être, la demoiselle? Si elle demande gentiment, effectivement. Oui, non, non. Oh, les barbus, pourquoi pas C'est tout ce qui reste de ce physique somptueux sur lequel je travaille depuis 20 ans, enfin même 60. C'est-à-dire que j'en ai barbe. pas à la maison, moi. Ah, vous Vous vieux, avez- ah, vous j'ai n'avez pas pas de de barbu à la maison, grand-père, vous n'avez pas de barbu. Et j'ai Vous un n'avez pas de chat. famille. J'ai Vous un avez un chat. chat. Oui, Ah, voilà. C'est original. Allez, un indice. Comment s'appelle-t-il? Comment la retrouve? Orson. Orson. Ah, Voilà. pas mal. Donc elle aime les gros. Les gros chats. Ah, je le Ça sens. va très bien. Arrêtez de me draguer comme ça, c'est insupportable. Enfin. J'aime bien, elle a un rire idiot comme moi. Ça alors, c'est parfait. Elle est peut-être normande. Ah, vous êtes normande? Piri, non. c'est quoi? C'est écossais. Oui, comme Gordon Pirie, le grand coureur de 1500 mètres. Ah, peut-être bien. Mais Celui-là, je le connais pas. Ah non, il courait trop vite, vous l'avez pas vu. Ouais. Piri. Perry, P-I-R-I-E. Voilà. Comme Gordon Perry. Yes. Bon, vous êtes content qu'il y ait une petite Comme nouvelle? un je grand suis peintre ravie. qui était écossais et qui est mon arrière-grand-père aussi d'ailleurs. Qui Pirie Picasso. Alors là, il y a des Voilà, gens qui viennent de celui-là. prendre l'antenne et qui se disent ça fait 5 minutes qu'elle est là, elle a encore pas claqué une vanne. Ça girait peut-être pour Non, mais convaincre. vraiment, alors, regardez son rire, c'est génial son Ouais. rire. Mais ça, Attendez, on a qu'à ton l'enregistrer rire. une fois, on le passera en boucle après. On va le Oh là là, elle a le après, rire, je vous elle a- le laisse pour eux. Elle a le rire de, tu sais, le couple d'humoristes là. Charlie et Dingo. Charlie et Dino. Voilà. Voilà, Roselyne exactement. Bachelot, Alain Juppé. Non, Dino là, Dino, Shirley et Dino. Shirley et Dino. Elle a un peu le rire de Shirley. Et même le même dans physique. Shirley et Dino. Oui. Non. Quoi, de Colino. Et quel effet ça vous fait qu'on parle de vous à la troisième personne comme un orang-outan dans un zoo sans répliquer? Oh regarde, elle est marrante. Oh là, les tétons qui pointent, regarde. Non pas Philippe. Mais non, J'aimerais c'était bien pour qu'on imager. tourne un peu la conversation sur un autre sujet parce que ça me gêne. C'est vrai? Ah, Vous n'aimez mais pas si, qu'on c'est parle de vrai. vous? Mais non. Non, mais il y a plein d'autres trucs. Tu feras pas carrière, ma petite fille alors. Créature. Ah non, on va parler Non, surtout mais- des tas de sujets d'actualité. Voilà, vous allez on va vous faire- mêler Bien sûr. à notre conversation et vous allez être gentil avec la Mais demoiselle. moi, je suis toujours gentil. avec les Mademoiselle ou demoiselles. madame? Mademoiselle. Elle- Mademoiselle. C'est une Ah. artiste. C'est une artiste, on l'appelle mademoiselle. C'est vrai, j'avais oublié ça. Même Jeanne Moreau, on doit l'appeler mademoiselle. mademoiselle. Dès qu'on se fout de la gueule de Jeanne Moreau, vous pouvez y aller. Ça me fait rire. Tout ce que vous voulez sur Jeanne Moreau. Juste un mot comme ça, moi qui sais pas, elle a été mariée, Jeanne Moreau, ou pas? C'est peut-être Non, elle a vécu pendant longtemps avec Pierre Cardin. Oui. Puis elle a eu un fils avec Mais un mariage Américain. non consommé. Et hein. François Vache. Ah, ce Le couple Moreau-Vache.
Quel bon week-end, non? Oui, on est là, on est gai, on est joyeux. content. On a passé un week-end formidable. Formidable. On Moi, a failli écoutez, se marier, Jean Benguigui et moi. C'est pas Moi, vrai. en tout cas, regarde, il y a mon fils qui a gagné Roland Garros. C'est pas vrai. Ouais. Ah oui, mon fils, vous avez raison. Et il y a ma mère qui fait tous les titres des journaux, tu vois. C'est quand même une histoire de famille extraordinaire. Ah oui, j'avais pas pensé à celle-là. Mon fils dans la catégorie junior. Ben, c'est mon fils. Oui, c'est votre fils. Et c'était la fête à ma mère. Et c'était la fête à ma mère. Non, mais c'est exceptionnel. On va reparler de tout ça, mais avant, nous avons des auditeurs qui écrivent Ariane Piri et qui nous racontent un petit peu s'ils ont aimé, pas aimé, qui corrigent les erreurs qu'on a pu faire dans les émissions précédentes. Et même pendant l'émission, là, jusqu'à 18h, vous allez voir que des auditeurs vont réagir à votre présence ici même. Sur Diantre, vous pouvez le dire. On peut dire aussi morbleu, pas le sang bleu. On sent la comédienne. Quand Ah, quelqu'un qui dit Diantre, c'est une comédienne. Hein. Oui, formation classique. Ah oui, autrement, elle dit merde si elle vient du café. Une fille qui vient du café-théâtre, elle dit merde. Quelqu'un qui vient de la version classique dit diantre. Oui. Bien. Mais encore. Eh bien, mais encore des emails. Et voici. Le premier email est signé Richard. Il me dit: cher Laurent, merci de diffuser ce message lors de la prochaine présence de monsieur Jean Benguigui. Il mérite le plus sincèrement, non pas une standing ovation, difficile en radio, mais une hearing ovation. En effet, samedi à la mairie de Paris, il a reçu la métisse de SOS Racisme. Ah oui, c'est vrai. Pour son engagement discret, médiatiquement, mais efficace et fort depuis plus de 20 ans dans le combat contre le racisme et l'antisémitisme. Il a été récompensé comme parrain et membre actif. Oui, c'est vrai. C'est vrai tout ça? Mais c'est vrai tout Mais ça. vous nous le enfin. dites pas, alors. Ben, je vais pas le dire. Enfin, Bravo, Jean. C'est quoi une métisse? Ben, c'est un splendide objet d'art, tu vois, c'est beau. Et il y a eu quelques personnes, il y a eu 20 personnes qui ont reçu ça pour les 20 ans, dont moi. Donc j'étais assez surpris, j'étais assez content, parce que j'ai pas beaucoup de récompenses, moi, tu sais. Son speech était un peu long, me dit l'auditeur. 10 secondes, comparé aux autres qui avoisinaient les 10 à 60 minutes, c'était trop Oui, long. non, parce que les gens ont tous parlé, ça durait jusqu'à 3 heures du matin. Les gens, dès qu'on leur donne, vous savez, un micro et une place, ils ont pas l'habitude. Oui. Donc ils ont envie de parler, ils font des bons discours. Et puis moi, j'ai rien dit, j'ai dit voilà. Vous avez eu du mal à retrouver votre voiture dans le parking, c'est quoi cette histoire? Ah, c'est vrai, mais qui c'est ce mec? C'est ta femme. C'est ta femme. Non. Ben, j'étais un peu ivre. Et puis, Parce qu'on peut être contre le racisme, mais pour l'alcoolisme. Ben oui, je suis pour le racisme. Tous complètement noirs. Bien sûr. J'étais un peu gris même, tu vois, un peu métis de. T'as et fait je des trou- mélanges, quoi, en gros. Ouais, et je trouvais pas, j'ai fait un mélange. La France multi-alcoolique. Et je trouvais pas du tout ma voiture. Donc, Quelle est l'histoire de la blague de filer à l'anglaise et à la thune? mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, mais qu'est-ce que non, parce qu'il y avait Boujna qui a fait un discours, évidemment. Oui. Alors là, et après le discours de Boujna, j'ai rappelé, c'est la différence entre filer à l'anglaise et filer à la tunisienne. Filer à l'anglaise, ça veut dire au revoir en personne et partir très discrètement, et filer à la tunisienne, c'est dire au revoir à tout le monde et rester jusqu'à 3 heures du matin. Je tiens à dire que moi j'aime écouter parler Jean-Bernard Hébé. C'est Petronella qui m'écrit. Il fallait se- Elle n'existe pas. Non. C'est un nom de code. C'est un 36-15, c'est pas une vraie femme. Il renforce mon idée de ce que doit être un vrai homme. Et plus je l'entends, plus je me dis que j'ai fait le bon choix. Grossier, de droite, vulgaire, imbu de sa personne. Monsieur va aux États-Unis, monsieur est contre le mariage homo, monsieur fait du sport au bois de Boulogne, monsieur a dîné avec Hendrix et il est mort, et s'il a mangé avec toi, il devrait se retourner dans sa tombe. Monsieur a des avis sur tout. Son avis sur la musique, merci, vous avez peut-être illusion du temps des surfs ou de Frankie Jordan, mais là, ses avis, je les prends en suppositoire et encore 12 enfants. Je préfère mes mecs à moi, mièvres, mous, de gauche, pleurnichards et ouverts. Moi, j'aime Korn. C'est quoi ça, Korn? Oui, c'est un groupe de rock. Et ça me fait C'est un groupe pop, rire même, popcorn. d'entendre Jean-Bernard Hébé critiquer cela. Sinon, les bourgeois, c'est comme les vieux cons, ça, 3 petits points de suspension. Bise quand même, signé Petronella. Elle est formidable. Mais qu'est-ce que tu lui as Comme fait ça, à cette je vous connais un Je personne? l'aime. Mais qu'est-ce que tu lui as fait à cette fille? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit, Thierry? J'ai dit comme ça, je vous connais un peu mieux. Voilà, oui. On va dire c'est une légère caricature, mais je prête le flanc pour ça. Ne vous Il y inquiétez a quand pas. même des gens qui vous aiment. Hein. Alors là, attendez, je vais... Essaye En de cherchant- trouver. Cherchons bien, vous devriez trouver quand même. Non, j'avais- Moi, je ne fais rien pour être aimé. C'est ça la grande différence. Je ne fais Vous avez rien raison. pour cela.
Ça, vous avez raison. Non, Je t'aimes pense quand que même. le rôle, entre autres, des gens qui ont la chance de pouvoir s'exprimer sur des médias, c'est aussi de ne pas hurler avec les loups et de dire, voilà, il y a d'autres façons peut-être de voir ou de penser sans pour autant être d'extrême droite ou d'extrême gauche. Voilà, il y a d'autres façons de voir. C'est ton choix. Et c'est mon choix. Et comme ça fait plus de 30 ans que je m'exprime dans des radios ou des télés, j'en profite pour dire, voilà, il y a peut-être une autre petite musicale. Je l'ai retrouvé. L'auditeur qui m'aime bien dans cette auditrice. Claudine, elle s'appelle, dites donc. Alors, c'est pas mal quand même. Bonjour à toute l'équipe de farfelus que vous êtes. Tout d'abord, je voudrais faire l'éloge de ces hommes qui me surprennent et me font rire parfois aux larmes, comme monsieur Pierre Bénichou, qui est un homme exceptionnel par sa culture et son humour, mais surtout sa voix suave, quand il ne chante pas. Et j'aurais les mêmes compliments à monsieur Jean-Bernard Hébé. À eux deux, ils ont dû en faire tomber des poulettes. Elle aime les vieux, c'est vrai. Ouais. Elle est gérontophile. Elle est gérontophile. Ils ont dû en faire tomber des poulettes hier et surtout maintenant, car je trouve qu'il émane un charme fou de ces deux chroniqueurs. Vous vous rendez compte un peu ? Chroniqueur, hein. Il faudrait qu'elle vienne ici, cette dame. Elle est en Alsace. Si vous avez envie de venir faire un tour en Alsace, vous serez les bienvenus chez moi pour faire la fête. Claudine, 33 ans. Ah, très bien. Hein Oui, c'est dans mon créneau, ça, à 33 ans. Votre C'est émission- moi, c'est mon âge. Oui, mais toi, t'as déjà un mari, Non, mais des je parle enfants. pas, je te parle pas de moi, je te dis Peut-être voilà. Claudine aussi. hein. Et en plus, tu veux pas, toi. C'est vrai. Votre émission, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi et sur qui on va tomber. C'est pas mal. C'est bien, pas ça. faux, C'est ça. mignon, ça c'est mignon, ça. Mais il y en a qui ont de la liqueur, c'est moi. Pas de lécher pour compte. De la liqueur intellectuelle, non? Non, de la liqueur de popoche. Ah d'accord. Popoche, c'est son surnom parce qu'elle picole. Il faut le rappeler aux auditeurs qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents ou à Ariane Piri qui connaît pas encore un peu Comme le... ça, je vous connais aussi un peu mieux. Voilà. Oh, décidément. Elle Bah, tout picole, ça, elle va. picole. Voilà, un peu, c'est ça. C'est ça le truc. Et comme elle est... Chanter. On a une ils sont deuxième deux. popoche, j'adore. C'est une collègue, elle aussi. Ah, j'ai une descente, faut pas la faire à vélo, il paraît. C'est pas vrai. Oui, oui. Et quel genre de... Avec modération, évidemment. Oui, bien entendu. Quel genre La modération et moi, ça. Quel genre alors bah, qui reste au écoutez, bar. Elle a une voilà. gueule qui va sur tous les verres, comme on dit. Plutôt vin rouge, plutôt... Plutôt rouge, plutôt bière aussi. Une Ah, la bonne bière. Guinness, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Surtout pour une Irlandaise. Voilà. Ah mais oui, bien sûr, Écossaise. suis-je bête, écossaise. Ah là là, ah oui, c'est vrai que les Écossais, ils y vont. L'Écossais n'est pas Du avare. whisky. Ah, l'Écossais n'est pas avare de boire. Du bon whisky. Pardon Du bon whisky, Ah, d'ailleurs. du bon whisky aussi. Il y a une boisson qui est boycottée à la maison parce qu'il y a beaucoup de gens qui la mettent dans le whisky et c'est interdit d'office. Voilà. C'est de l'eau avec des Je glaçons. ne fais pas souvent d'interdiction Non. Ah, à ou la du maison. coca mais... je savais pas si on pouvait le dire. Ah oui, mais- si vous Ah, pouvez. mais Voilà, c'est une voilà. station privée, à Boycott. chaque fois tu dis mort, tu touches de l'argent, tu peux y aller. Écoutez, même si tu dis il n'y a pas le droit de mettre du coca, tu reçois 6 caisses de coca. On vit mais on a là-dessus, le nous. droit de boire du whisky. Je peux avoir 10 caisses de whisky. s'il vous plaît. Il faut dire la marque. dire les marques. Voilà, c'est quoi, Ah non, mais- ça Ah, ne c'est vous une dit pas. évidence. Faut Non, tout ça, tu dire. peux pas, surtout pas. Ah, Non, et on n'a pas le droit. l'abus de consommation, là, ou je sais pas quoi. L'abus d'alcool est tais-toi, dangereux pour la l'abus santé. d'al- À d'al- consommer avec je- modération. On peut lui dire que, on peut dire par exemple à Monsieur Jibi qui peut nous envoyer 6 caisses avec modération. Ah non, Voilà. ça- Non, un là, petit lagavuline, c'est Ah non, mais là, non. Oui. Jimmy, on peut parce que c'est que les initiales. Donc il se reconnaîtra pas. Ah, et c'est pas votre marque préférée? Ah non. Non, la Glavoline, la Voilà. Froeg. Oui, Voilà, voilà. elle connaît Ça, les c'est marques. des bonnes bêtes, ça. Et c'est drôle, c'est comme dans les films. Vous savez, dans les films, il y a toujours à un moment donné la femme qui va pas bien. Par exemple, elle arrive dans un bar et elle fait « Je voudrais un whisky, un glaçon, par exemple. » Pour moi, ça, c'est un truc d'adulte. Je me dis, un jour, quand je serai vraiment grande et vieille, je boirai du whisky. Tu es vieille, mais pas grande. c'est ça. Ouais, moi, je suis Non, mais je déjà sais pas comment vieille, alors expliquer. ça doit être C'est ça. un truc pour moi, le whisky, sans coca, sans rien, je trouve ça infect. Ah, Donc je mais me dis, parce si que un vous jour avez je suis juste pas adulte, goûté dans les l'après-midi. Non mais Vous avez je pas sais pas, goûté les le bons. côté dans l'après-midi, j'ai eu un coup de sort, je vais boire un whisky. Ça, c'est Mais un alors, coup de sort. dans l'après-midi, c'est un peu. Enfin, Alors je sais pas, que- moi j'en bois pas encore l'après-midi. Non, mais alors, Trop jeune. Tu Je suis vas, pas si vieille, alors. tu vas chez Maureen le matin à 10h, elle est devant sa table de cuisine, Elle crie bien. devant une bière. Ça, c'est pas déprimant, une bière à 10h du matin. Mais t'es fou quoi, je bois pas une bière à 10 heures. Quelle horreur. Elle, c'est génial, elle a un Non, rire mais- de sirène. Attends, par contre, Est-ce je n'ose pas imaginer le coït avec mademoiselle. C'est une symphonie. C'est vrai que vous avez eu un rire curieux. Hein. Ben voilà, j'avais prévenu. Hein. C'est étonnant. Le vin dont a parlé Monsieur Jean-Bernard Hébé l'autre jour est le vionnier, ou le vionnier et non voinier comme il l'a dit. Le Dominique Vionnet. Le voinier est un cépage blanc cultivé sur la rive droite du Rhône. Bah oui. Dans l'Ardèche, oui, bien sûr. Sincère salutation, me dit Monsieur Martin.
Qui peut en envoyer une caisse quand il veut. Vous parliez tout à l'heure de la consultation du numéro de l'appareil sur les téléphones mobiles en indiquant que cela permettait de bloquer le boîtier. On s'en souvient, si vous voulez bloquer votre boîtier quand on vous l'a volé, il suffit de noter un chiffre, et si vous voulez ce chiffre avant qu'on vous le vole, évidemment, on va rappeler qu'il s'agit de faire étoile, dièse, 6 étoiles, 06 étoiles. Oh merde, démerdez-vous. Étoile, dièse, 06 C'est étoile. incompréhensible. T'as le temps de le faire tirer tout le temps, le truc. Étoile, dièse, 6. Non, 06. Vous êtes sûr? Certain. De toute façon, ça sert à rien. Ah bon? Ça sert à rien. C'est ce que me dit un auditeur. Alors là, attention, parce que si l'info est vraie, ça va faire du bruit, croyez-moi. Voilà ce qu'il dit. Cela est vrai en théorie, mais je suis gestionnaire d'une flotte importante de portables au sein d'une grosse PME. Et mon interlocuteur chez notre fournisseur, dont je suis évidemment obligé de taire le nom et la couleur, m'a indiqué que ce type de blocage est possible, mais qu'aucun opérateur ne le pratique réellement, car un appareil volé dans lequel on met une puce, cela fait de la communication qui est facturée, et c'est ça qui les intéresse. Oh les salopards, ils feraient ça pour de l'argent? Vous vous rendez compte ce que je veux dire? C'est dingue. Évidemment. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils bloquent, mais vous ne le saurez jamais qu'ils bloquent ou pas, puisque le téléphone il est ailleurs. Ah oui, ils ont intérêt que le voleur continue à téléphoner. Évidemment, Parce qu'il touche de la pour faire rentrer l'argent. Alors, moi j'ai une info là-dessus. Allez-y. Dans les banques, il existe un système qui s'appelle Volazur. Oui. C'est une assurance. Bien sûr. Et si jamais vous avez ce système Volazur qui coûte, ce qui coûte, c'est pas extrêmement cher, enfin c'est pas donné non plus. Bon, c'est eh bien, combien vous téléphonez pour dire on m'a volé mon portable, et à partir de ce moment-là, vos communications ne sont plus. Et ils te renvoient un appareil en plus? Non, ils te renvoient pas un appareil, mais tu ne payes plus tes communications, comme ça marche pour les cartes de crédit, ça marche pour tout. Ouais, c'est une petite assurance. Ça quoi. bloque C'est tout, une une petite assurance, donc ça vaut la peine. Ça va coûter, je sais pas, peut-être 300-400 francs par an. Je pense que ça vaut la peine. C'est un petit détail pratique. Ouais, c'est bien. Ça sert à rien. C'est non une plus. émission attends, pratique. on s'en Bah, fout. attends, quand t'as un mec qui a fait 3 heures avec Hong Kong sur ton portable, Mais t'es non. content. Mais non. Tu bloques ton numéro, le Et type c'est peut plus fini. faire 3 heures avec le numéro dont parle Laurent, c'est un numéro qui inhibe la fonction de ton téléphone, il peut plus s'en servir. Il peut le jeter, ton téléphone, Voilà, il peut le le jeter. téléphone, Pas la Le puce. téléphone est Rien. désactivé. Mais de Voilà. toute façon, quand tu te fais voler ton téléphone, t'appelles ton opérateur et plus personne peut téléphoner avec ton numéro sur ta ligne. Voilà, si Mais t'as c'est un normal, téléphone il- pour appeler l'opérateur, comme Comment t'as il ton s'est fait téléphone, enfler Comment il s'est Mais fait enfler de en sa même petite temps- assurance Volazur En même temps, c'est normal qu'il puisse pas comprendre quand il est né, il faisait encore l'électricité à pédale, alors. Oh le Oh, ce qu'elle est drôle, Maureen Dor. Ah, si tu me cherches, la voisine. Tu vas me trouver. Non, mais vous n'avez rien compris, Jean-Bernard Hébé. Hein. Ah, si, j'ai tout compris. Tu t'es fait Mais non, fourguer mais tu ton crois- Ah, mais alors à quoi ça sert votre truc étoile 6, 06, C'est pour étoile, le machin téléphone. Pour le téléphone, pour que votre téléphone ne resserve pas, même avec une autre puce, un autre abonnement. Voilà, tu Ah, tu veux sabotes dire ton que tu téléphone. fais ce numéro avant qu'on te le vole? Non. Donc Bien il faut que tu saches Non, quand c'est on va quand te on le te le voler. vole, au moment où on te le Au prend. moment où on te le vole dans la rue, il faut Voilà, que tu et hop, fasses ça. c'est le Mais numéro. c'est un truc de Mais corne. Jean-Bernard, écoute, c'est juste pour te montrer quand tu fais. Et en On s'en plus, fout. il est un peu con. On s'en fout. À la, Laurent. à la maison, t'as pas de barbu, mais t'as pas de blaireau non plus. Non mais Bon, il alors, faudra attendez. que vous m'expliquiez. Là, Pas j'ai dit toujours pas Jean-Bernard. compris. Ah, alors attention, là maintenant, moi qui avais du respect pour vous, là, vous me décevez, Jean-Bernard. Alors Jean-Bernard, quand ce truc, tu vas le faire juste maintenant en sortant de l'émission, tu vas faire étoile, Oui. 10, étoile 06, juste pour voir apparaître un numéro. Ce C'est numéro, fait. tu vas le mettre dans ton petit Un calepin. numéro à 15 C'est fait, D'accord. mais je l'ai noté déjà. Ouais, très bien. Le jour où on te le pique, ton portable, Oui. Ah, tu appelles j'appelle, ton mais opérateur bien sûr. et tu dis mon numéro. Pas l'opérateur. Enfin, ton Vous allez revendeur. chez le commissariat. Oh, chez le commissariat. Voilà. Et chez le commissariat, il y a un commissaire. Excusez-moi, la revanche du barbu. Non, la revanche du barbu, c'est Au vous. commissariat, on C'est fait vous. pas chier. Mais c'est vous qui êtes tous des cons. Moi, j'avais bien compris. Je faisais déjà l'étape d'après, puisque vous venez de nous dire que la compagnie de téléphone, même quand on lui téléphonait, ne bloquait pas votre numéro. Je dis, prenez une assurance pour que si eux ne le bloquent pas, vous soyez sûr Mais de ne pas non, mais payer. ça n'a rien à voir avec la Mais choucroute. bien sûr que si. Mais non, d'un Vous paierez, côté, tu as jamais, vous paierez jamais si quelqu'un se sert de votre téléphone, puisqu'il s'en servira de toute façon avec une autre puce que la vôtre, puisque vous aurez bloqué votre puce, Jean-Bernard. Oui, parce que d'un côté t'appelles pour ton téléphone, de l'autre côté C'est t'appelles comme pour dans ta puce. Casimir. Attends. Dans Casimir, ça Vous fait. avez vu comme c'est Après, vous intéressant irez- cette émission, c'est Après, intéressant. vous hein. irez au docteur. Voilà. Jean-Bernard. Non, d'accord. On s'en fout, on l'a fait déjà la semaine dernière. De quoi L'histoire du téléphone. Mais Ouais, on a un cas désespéré, faut l'aider. Oui. Hein Bon, d'accord. Mais non, mais justement, c'est désespéré. Désespéré. On dit pas chez le commissariat. Non, on dit chez le commissaire, mais c'est pas grave. Bon, au commissaire. Au coiffeur. On va au commissaire et chez le coiffeur. Ah non, si je dis je suis allé chez le coiffeur, c'est suspect. Oui. Je ne cesse de répéter aux enfants que pour réussir dans la vie, il faut faire des études.
Il me cite Morinder en contre-exemple. Mais j'ai fait des études, justement. C'est pas vrai. Et elle n'a pas réussi en plus, alors tu vois. Pouvez-vous diffuser sur le net un faux CV de Morinder dans lequel figurerait une multitude de diplômes? Non, mais attendez, ils disent des conneries, leur truc. Bon, d'abord, je suis diplômée de latin langue philosophie. C'est bien, mais moi aussi. hein. Attends, C'était ça, le diplôme bac. belge, on obtient à 11 ans. C'est le bac, Non, c'est le bac. Mon bac est... Option gala à l'oral? oui, c'est ça. Ensuite, j'ai fait 1 an de droit, 2 ans de journalisme. Non. Oui. Ah ouais. Donc, pas si tout vous voulez, ça. quand même, malgré tout, bon, j'ai pas été au bout, mais c'est pas comme si j'avais vraiment arrêté au tout début du tout début. Je suis diplômée de diction, de déclamation. C'est pas vrai. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas Ah, du tout. si, ça s'entend. Ah non, c'est discret, j'aime beaucoup comme tu as Bon, dit. et au bout du compte, pour réussir dans les médias, t'as couché avec qui? Mais avec personne. Eh ben, c'est là ton problème. Mais oui, évidemment, parce que si j'avais couché, mais c'est horrible, mais je le pense sincèrement. Tu penses sincèrement ça? Moi, Non. je pense que sincèrement. Si t'avais couché, que t'en serais pas là avec il y a pas à tortiller. Alors après, on peut être Ah si, amoureux. il y a un tortillé, justement. C'est même la base du truc. J'arrive à dire, mais oui, je suis désolée. Maureen, c'est Non. pas vrai, tu penses pas ça. Sincèrement, est-ce que tu as eu Évidemment, l'occasion, est-ce que tu sais qu'il y a eu un moment dans ta vie où Mais si tu enfin, avais sans couché, donner de nom, tu regarderas que les 3/4 des nanas qui sont super connues en tant que comédiennes, etc., c'est ou des filles d'eux, bon là elles ont pas couché, ou des nanas qui à un moment donné ont été maquées avec un réalisateur. Et Je veux moi dire, quand Mais ça, c'est différent, Mais, Maureen. C'est pas la elles même ont couché. chose. Alors je te dis pas Non, que mais c'était pas attends. amoureuse. Maureen, Je te c'est dis pas la que même chose. elles étaient Tu amoureuses. confonds le cinéma et la télé, le journalisme. Le cinéma, c'est normal. Le réalisateur, il veut magnifier. En télé, Non, mais attends. Moi aussi, je pensais comme toi, et quelqu'un m'a expliqué, quand Godard fait tourner Nakarina, il est fou d'elle, il la trouve belle, il est amoureux d'elle, il a envie de la mettre sur un grand écran. C'est pas, Demandons c'est à- parce qu'il est amoureux Je te d'elle dis qu'il pas la le met. contraire. Demandons à une actrice. À une vraie actrice, Ariane Piri. Ben, moi, il n'y a pas grand monde qui veut coucher avec moi. C'est pour ça que je suis chez Ruquier maintenant. Ben voilà, ça vous fait un point commun, hein, vous voyez. Mais exactement. Mais non, mais soyons. Alors c'est pas pour ça que je dis que toutes les filles sont vénales. Après on peut tomber amoureuse. N'empêche que d'être maquée avec un réalisateur ou d'être avec un producteur, excuse-moi, Je crois dans le pas, c'est métier des vieilles ou dans lunes, un ça, un hein. comédien connu, ça aide. Mais arrêtez. Mais Maureen, c'est Chez pas la les même acteurs, chose. tu penses que c'est Maureen, pareil Comment Chez les hommes, c'est pareil? Ah, mais, bah, bien sûr. Mais moi, j'ai couché avec Mais personne. moi. bien sûr. Ah oui mais, Quoi? la vieille génération, pour ne pas les nommer, il y en a quelques-uns qui sont passés à la casserole quand même avant d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Hein. Mais moi, par exemple, non. Mais je ne vous connais pas justement. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire le tour. et Non, puis- mais pas du tout. Non, non, vous ne sortez pas, c'est pas pareil. Vous connaissez je veux pas dire, chez Jean les garçons. Benguigui? Mais pas si bien. C'est incroyable, Eh c'est ben, la seule. Il y en a une en France. C'est incroyable. Vous C'est allez pour nous le ça que tu l'as fâcher, là. invité. Vous allez nous le fâcher, hein. C'est pour ça que tu l'as invité, pour m'humilier. C'est pour m'humilier qu'il a invité. Bon, messieurs, dames, bonsoir. Alors maintenant, c'est ou Ariane Piri ou moi. Non, mais en plus, Ça suffit maintenant. Alors ça c'est drôle. Déjà Stevie a fait quoi? Thomas Sisley l'autre jour. ah oui, vous Il le êtes prenait pas pour un footballeur. Ouais, c'était bien. Vous avez encore Thomas Sisley, il débute. Mais moi. Mais non, elle t'a dit qu'elle te connaît pas personnellement. C'est ça. Voilà. On n'a Mais jamais évidemment, couché, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je me souviens Non, mais pas. pour les garçons aussi, vous pensez vraiment que des gens ont, Ah ouais, ont donné ouais, leur ouais. corps pour pouvoir Ah, j'en suis réussir sûre, Qui, même. C'est quand, un avec métier de cooptation. Voilà, c'est tout. C'est un métier de Mais cooptation. alors t'étais parti Enfin, sur une n'importe histoire. quoi, je Moi suis j'y crois absolument pas pas du tout. d'accord avec vous, alors. Est-ce que parfois, si t'avais couché, t'aurais eu une meilleure place que la place que tu as obtenue? Non, mais non, c'est pas le Moi je problème. n'ai jamais vu personne Moi non plus. coucher pour réussir. Moi aussi, j'en ai vu plein Mais j'ai- coucher, j'en ai vu plein réussir, je n'ai jamais vu une fille coucher pour réussir. Mais c'est pas. En général, comment quand tu dire, c'est couches, pas tu une réussis manière pas. de dire on couche Oui, pour en plus, réussir. c'est vrai, bien Il sûr, s'avère bien que sûr. comme c'est un métier de cooptation, Moi, j'ai essayé de si on réussir est avec pour des coucher. gens. Mais tu as raison. Moi, j'ai fait ce métier pour niquer. Mais évidemment. Mais c'est ça. Nous, on fait ce métier pour niquer. Il faut le savoir. C'est la plus grande motivation, en tout cas, de tous les garçons. Eh ben dites donc, manifestement vous avez encore du boulot. Allez, on se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans. Oui. Voilà, moi tenir mes comptes, c'est pas mon truc, et comme j'ai tendance à craquer souvent, surtout pour les chaussures, eh ben j'ai une mauvaise surprise à la fin du mois. Et vous voudriez un moyen pour surveiller vos dépenses sans effort, c'est bien ça, Nathalie? Exactement. Eh bien, la Poste se charge de le faire pour vous avec PostAppel. Si vous avez un portable, la Poste vous envoie des SMS dès que le solde de votre compte atteint un certain seuil. Vous pouvez aussi, bien sûr, recevoir vos messages sur votre téléphone fixe. Je suis sauvée alors. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Valenciennes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station.
Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je? Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 € de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Leclerc. Philippe, tu voulais me voir? Ah, Régis, faut que tu rappelles ta banque. Oh, le banquier. Pourtant, je fais gaffe, mais bon, tout augmente, sauf moi. Ah bah chez Leclerc, le seul truc qui augmente, c'est ton pouvoir d'achat. En ce moment, tu as 20% en ticket Leclerc sur 100 produits, et que des produits de grande marque. Ah, c'est génial, ça, j'y vais! Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. La défense du pouvoir d'achat, là, chez Leclerc, t'es sûr, c'est pour tout le monde? Bah, évidemment. Je suis riche! On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean Benguigui, son ami Ariane Piri, Maureen Dor, Jean-Bernard Hébé et Philippe Vandel. Ah non, vous nous l'avez vexé, Jean, hein, je le connais là. Non, mais je vais me faire engueuler par celui qui a écrit le petit mot. Non, mais c'est pas grave. Tout à l'heure. Moi, ça me fait plaisir, ça me remet les pieds sur terre. Ça me dégonfle la tête. Je suis ravi, je suis anonyme, je suis content, je suis la France d'en bas aujourd'hui. Je suis content. J'adore votre émission. D'ailleurs, la preuve qu'on est tous anonymes. Regardez, Michael qui nous écrit: j'adore votre émission et vos invités super, dont Maureen Dor, Antoine Decaune et Daniel Evenou. Alors, il faut quand même savoir qu'Antoine Decaune n'est jamais venu ici. Et alors, qui ça peut bien être parmi nous, Antoine Decaune? Ça, c'est la question que je me pose dans ces cas-là. Ça peut être un mélange de Bonaldi et de moi, vu que nous étions à nulle part ailleurs. Et sinon, avec qui peut-il confondre? Je sais pas. Peut-être c'est vous, Antoine Decaune. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah. Oui, mais pourquoi moi? À cause de Canal+. Oui, mais pourquoi pas Bonaldi? Non, ça doit être c'est pas le même emploi. Tu fais encore un peu jeune premier. Non, Bonaldi, non. D'accord. Puis Bonaldi, tout le monde le connaît. Ouais. Voilà. C'est vrai. Nous avons eu un changement de chauffeur ces derniers temps et nous écoutons. Ah, c'est Mathieu qui m'écrit. Il est rigolo cet email de Mathieu. Voilà, nous avons eu un changement de chauffeur ces derniers temps et nous écoutons votre émission maintenant. Le chauffeur éclate de rire à chaque fois que vous sortez une blague. Mais nous, on s'embête un peu. Si vous pouviez mettre de la gaieté rien que pour nous, élèves à Caen, et pas des musiques vieilles comme le monde, on serait ravis. C'est drôle. Ça doit être un car scolaire. Un cadre de ramassage scolaire, c'est drôle. Voilà, et le chef de bus, comment on appelle ça? Le chauffeur. Le chauffeur. Le chef de bus va chez le commissariat. Ça en parle une nouvelle langue ici. Ta gueule de cône. Alors, il faudrait passer de la musique jeune pour les jeunes qui sont dans le car, quoi. Alors voilà, c'est sûr, on va réfléchir. Mais je vous avais proposé une liste l'autre jour de choses jeunes. On devrait les passer. Outcast. Ah oui. Tes conneries, toi. Parce que t'es comme tous les vieux. Quand c'est du truc jeune, c'est de l'avant-garde invitable, tu vois. Mais non, pas c'est du un truc tout. normal. Alors qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, à un autre auditeur qui s'appelle Michael, qui nous demande: pourriez-vous passer la chanson de Michel Sardou si les ricains n'étaient pas là? Ça, j'imagine que c'est suite aux commémorations. Mais elle est beaucoup passée là. Ah, c'est vrai? Ah, bah oui, ce week-end, elle est passée C'est beaucoup. une chanson qui n'a que 30 ans. Mais n'empêche qu'à l'époque, il s'était fait engueuler pour cette chanson. Sardou. Et finalement, aujourd'hui, on est tous d'accord avec sa chanson. Ouais, elle sert même d'édito, elle sert même de lancement de l'édito de Massescaron dans le Figaro Magazine. C'est pour pas vous vrai. dire si ça a été récupéré. Et oui, enfin, la plus belle. Comment une chanson peut passer dans le Figaro Magazine? Parce qu'il disait, l'édito de Massescaron commence: pardonnez-moi de citer Michel Sardou, mais je le cite, et il cite Michel Sardou. Dites, dans les commémorations, vous avez vu Michel Alliot-Marie qui s'est fait mordre la main par un chien? Vous avez pas vu ça? Ça n'a pas été repris, j'ai vu la photo. Alors, je sais plus si dans le journal de samedi. Un chien allemand? Un berger allemand? Il faut qu'on me retrouve la photo. C'était soit dimanche dans le Parisien ou le JDD, soit dans le Parisien de samedi. J'ai pas eu le temps ce matin de. J'entends une voix qui dit JDD dans mon dos. JDD, on voit Michel Alliot-Marie se faire. On voit la photo, elle se fait mordre par le chien. Et il y a Monsieur de Villepin qui est à côté, qui bouge pas, il a la trouille. Où ça? Ce chien, il était doux. Pardon? Ah non, il était pas doux, il était très violent. Non, il était quoi? C'était un chien policier qui était. Je sais pas, un chien de gauche. Et le chien? Non, mais attends, déjà que les gens arrivent pas à passer les barrages, les chiens arrivent. Mais le chien n'a rien eu, le chien est en bonne santé? Non, mais c'était un chien militaire, j'imagine. Bah ouais, sûrement. Un chien de chez l'armée. Oh putain. Oui, un détecteur d'explosifs, un truc comme ça. Faut qu'on nous amène la photo, on va vous la montrer, chers auditeurs. Il faut la passer à la radio, la photo, tout de suite, oui. Dites, dans les nouveautés musicales, j'aimerais, vous qui êtes le fin connaisseur de cette équipe, car Jean-Bernard Hébé, il faut vous le dire, Ariane est un spécialiste de la musique. Je ne sais pas si vous avez des goûts musicaux prononcés. Est-ce qu'il vous reste des 78 tours?
Et il n'aime rien. Non, il aime beaucoup Non, il connaît très bien la musique. Il a des qualités. Mais c'est faux. Vous colportez des choses entièrement fausses. J'ai des goûts musicaux 10 fois plus avancés que les vôtres en général. Vous ne connaissez rien. Et je n'aime pas tous les trucs nostalgiques. Mais quand un truc n'est pas bien, j'aime pas. Oui, ça c'est vrai. Quand c'est pas bien, je dis que c'est pas bien. Voilà, c'est tout. Ça va pas droit. Vous, vos goûts, c'est quoi? On peut savoir pour vous faire plaisir. C'est votre première émission, peut-être la dernière. Mais c'est l'émission des J'allais dire une connerie. J'écoute jamais la radio. En fait, je fais mes courses. Au revoir, merci. C'est très bien. C'est génial. Dit la phrase qui tue. Rien que pour le rire, elle reviendra. Oh, la phrase qui tue. J'écoute jamais la radio. Mais c'est vrai. La musique, c'est pas qu'à la radio. Vous avez peut-être des disques chez vous. Mais ouais, j'ai des disques et en général, je fais mes courses chez les copains. Je vais entendre de la musique chez eux et puis je dis tiens ça. Alors vous avez ramené quoi chez vous par exemple? Plutôt rock. Mais c'est très éclectique en fait. C'est plutôt rock quand je vais chez les copains, mais il suffit que je passe un week-end chez ma maman et me voilà qui écoute de nouveau de la musique classique puisque j'ai été bercée par ça et vous avez une plutôt éducation ça. musicale très classique en fait. Très. Très et jazz. Et ouais non chez nous il y avait pas beaucoup de disques de rock and roll. J'ai découvert très très tard les Rolling Stones, un truc de fou quoi. Ah oui. Mais c'est dingue, c'est vrai. Et en plus bon, on va pas pleurer, mais c'est vrai que j'avais pas trop de sous pour acheter des disques. En tout cas, j'achetais autre chose avec. Et du coup, de l'alcool. Du whisky. C'est Zola. Oui. C'est Zola. Arrêtez, je suis comme Noël. Du Lagavulin. Du Lagavulin à 200 balles la bouteille, j'ai acheté. Ouais, alors, Jimmy Cliff, ça vous dit quelque chose quand même, Jimmy Cliff? Oui. C'est le père de Jean Benguigui. C'est ça. Il s'appelait Ben Cliff. Et il a coupé pour faire Cliff. Mais il sort un nouvel album, Jimmy Cliff. À son âge. Jean-Bernard Hébé. C'est bien quand même, non? C'est toujours bien, Jimmy Cliff. C'est ensoleillé, c'est noir, c'est reggae, c'est... Alors, c'est un produit, c'est pas un produit. Ensoleillé, c'est noir. C'est noir. C'est dégagé, c'est bleu et rouge. J'aime beaucoup. Oui. L'album est produit par l'ex-Eurythmics Dave Stewart. Dave Stewart, c'est un ancien Eurythmics. Oui, Dave Stewart, c'est un formidable musicien. Bon, alors il y a des stars sur l'album. Il y a les Fugees. Sting. Oui. Annie Lennox. Oui, ex-Eurythmics. Joe Strummer. Clash. Disparu. L'hiver dernier. Et un Français. Benguigui. Non. Arnaud. Il y a un Français sur Étienne l'album. Dao. Un Français sur l'album de Jimmy Cliff. Qui ça? Étienne Dao. Non, attends, je sais qui Bernard Lavillier. Non. J'ai entendu. Alors, c'est un homme ou une femme? Un homme. Oh non, Pierre-Paul Jacques. Non. Non. Mais on se rapproche. On se rapproche. Mickey. Qui est-ce qui aime le reggae chez nous? Mickey Pierre-Paul 3D. Jacques. Manu Chao. Non. Qu'est-ce qui vient de se terminer là? Yannick Noah. On ne souffle pas dans le public. Merci. Yannick Noah. Oui. Qui chante avec Jimmy Cliff. Il a même joué au tennis avec lui. C'est bien quand même, non? Ah bah c'est bien, pas mais mal, il chante très bien Yannick Noah. On peut être fier. Ouais. Ah, ça y est, je l'ai, la photo de Michel Alliot-Marie en train de se faire mordre. Regardez. Ouh, la sale bête, écrit le journaliste. Il parle du chien. Ah bon? La sale bête attrape la main de la ministre de la Défense qui ne peut s'empêcher de pousser un cri de douleur. Figé, son collègue de l'Intérieur, Dominique de Villepin, je vous passerai la photo, ne fait pas le fier. Aussitôt soignée, Madame Alliot-Marie, qui visitait vendredi à Ormanche le dispositif de sécurité mis en place pour les célébrations du jour J, a dû finir son inspection la main bandée. Vous vous rendez compte un peu? En fait, c'est un chien de sécurité. Bah oui. Mais il est super mal dressé ce chien, c'est vachement grave. Bah, peut-être pas, très bien, il a peut-être vu que... Mais comment tu veux savoir si c'est une ministre agressive ou non agressive? Peut-être qu'elle avait c'est de la grave. poudre sur elle. Non, ce qui est dégueulasse, c'est Villepin qui bouge pas les mains dans les poches sur la photo. Mais c'est ça. Ah ouais, Villepin. Ah mais il couvre ses troupes, Villepin. Putain, c'est lui le patron du chien. À mon avis, elle doit être pro-Sarkozy. Oh non, c'est pas en ce moment, pas trop là. En ce moment, pas trop. Ah bon, bah alors. Là, je me suis toujours demandé si Juppé et Alliot-Marie n'étaient pas la même personne. Je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Tu veux dire que Alliot-Marie aurait donc une moumoute? Parce qu'on les voit jamais les deux ensemble. Ils ont à peu près la même voix. Oui. Et ils ont le même érotisme qui se dégage d'eux. Droit dans leurs bottes. Ouais. Ben voilà. C'est con ça, c'est peut-être vrai. On dit des bêtises. Alors maintenant j'ai sur le four là, comment on dit, dans le four, sur le feu. Sur le feu. J'ai l'impression Chez d'être le feu. J'ai l'impression d'être Daniel Evenou. Daniel Evenou et Laurent Ruquier sont une seule et même personne. Dites, elle a vraiment un rire bête alors.
C'est génial votre rire. Comment vous avez fait pour ne pas changer? Elle a travaillé. Non mais vous ne ferez pas l'économie quand même de la question qu'a posée Jean-Bernard. Comment se passe ce cri dans d'autres occasions que le rire? Ça y est. Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut demander. C'est pas à moi. Bon, d'accord. Non mais on connaît pas vos voisins pour l'instant. Non, mais Ben Guigui nous fera un rapport complet demain, après cette nuit. Voilà. Eh bien, après une page de pub, vous aurez Jimmy Cliff. Ça vous va? Ouais. Sans Yannick Noah. Quand deux âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Arrête de pleurer, ma chérie. Mais c'est que des bijoux, après tout, je t'en offrirai d'autres. Plein. C'est pas des bijoux qu'on m'a volés, c'est mes bijoux. Et des autres, c'est pas pareil. MMA. Quoi? MMA. Mais avec MMA, quand on te vole tes bijoux, on te refait les mêmes à partir d'une photo. Les mêmes? Oui. Mais je les adore, moi, les MMA. Vos bijoux retrouvés, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Radio, jour trop court. Et tout de suite, la météo. Avec Martine Dubois pour tout savoir sur le temps qu'il fera aujourd'hui. Bonjour Martine. Bon beau à l'ouest, beau à l'est, beau au sud, beau au nord, température au choix. Demain c'est la Saint-Gudule. Au revoir. Merci beaucoup Martine. Il n'y a pas de temps à perdre. Chez Peugeot, pendant les jours trop courts du 7 au 21 juin, la 307 X-Line Clim est à partir de 14 600 €. Offre non cumulable réservée aux particuliers sur la base du tarif du 3 mai 2004. Conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant. Et toi, ton martini, tu le composes comment? Avec quelques glaçons et une note d'improvisation. Martini, veramente italiano. Véritablement italien. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean Benguigui. Oui, bravo. Maureen Dor. Ariane Piri. Piri, ça aurait été plus joli. Ah, Piri le clown, on me l'a fait. Ah, ça j'imagine. Piri rigolote. Piri vendredi, Piri dimanche lundi, pleurera. dimanche pleurera. Voilà. Jean-Bernard Rivet et Philippe Vandel, bon, sont là aussi. Piri et Leison. Et Antoine Decaune n'est pas là. Antoine Decaune n'est pas là. Non, là. il part. Il a été remplacé par Philippe Vandel exceptionnellement. Vous avez vu que Yannick Noah, dont on va pas écouter l'extrait avec Jimmy Cliff. Ça c'est une info. Ça c'est c'est une quoi info. l'affaire? Il me dit c'est quand Jimmy Cliff? Quoi donc? C'est quand Jimmy Cliff? Dans un instant. Ah, pardon. Soyez patiente. Mais je voulais vous dire à propos de Yannick Noah qu'il a été élu, d'après un sondage, le papa modèle, le papa rêvé. Vous savez qu'on fait des tas de sondages à propos de la fête des mères et de la fête des pères. C'est Claire Chazal, la maman rêvée. C'est vrai. Et Yannick Noah, le papa rêvé. Voilà. C'est bien, hein? Autant banal, Yannick Noah, je comprends tout à fait parce qu'il a moi, c'est vraiment une l'inverse. image avec ses quatre mouflets. Mais alors Claire Chazal, j'avoue que le côté mère parfaite chez Claire Chazal, ou journaliste parfaite, Tout est femme parfait parfaite. chez Claire Mais Claire Chazal, mère parfaite, j'aurais mis Lio, quoi. Je sais pas, un truc. Ah non. Attends. Mère parfaite, Lio. C'est pas très difficile d'être mère parfaite quand on n'a qu'un, quand tu bosses que le week-end. Je veux dire, excuse-moi, et Lio qui a 6 mouflets, qui donne l'impression d'être Alors, une mère présente, ben je trouve ça plus difficile d'être une mère parfaite avec 6 mouflets qu'en avec qu'un, quoi. C'est tout, qu'avec qu'un. Oui. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Bah ouais. Vous avez remarqué comme personne ne se mouille sur l'affaire Lio, là. C'est une amie intime, elle est très très bien. D'ailleurs, bon, On l'aime beaucoup. Mais quoi, l'affaire Lio? On aime beaucoup Lio ici, c'est Tous. Ah, Ariane Piri. Ah, bah, moi je l'aime beaucoup. Votre maman parfaite, vous, c'est qui pour vous? Il faut pas être maman parfaite. Ah bon? Moi, c'est ma mère, la maman parfaite. Ah bah voilà. Évidemment. Moi aussi, moi je vote Madame Benguigui. Bah oui. J'ai dit au Ah, ça lui sondage. fait déjà 2 voix, hein, c'est bon. Elle est pas dans la liste. Bah oui, elle est là. C'est vrai? Contente la tienne. Vous avez fêté les mamans ce week-end? Oui, ça s'est très bien passé. Oh bah ça a pas l'air. Je me suis disputé avec ma mère qui a 86 ans, il faut le faire quand même. Pourquoi? Elle m'a dit que j'étais indifférent à ce qui se passait dans sa vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a un nouvel amant? Et je trouve ça formidable. Ça m'a à la fois mis extrêmement en colère. Je lui dis, maman, si tu m'écoutes, tu sais tout l'amour que j'ai pour toi. Elle vous entend. Ça m'a mis presque. Mais maman, appareille-toi, c'est moi. Oui. Mais à la fois, ça m'a. Je vais se dire une chose aussi intime parce que c'est vrai que j'aime pas
parler de moi, mais ça m'a à la fois mis en colère. Maintenant, vous avez compris qu'il fallait. Ah ben là, il fallait. Et en même temps, ça m'a bouleversé d'émotion. Voilà, c'est très compliqué quand même. Madame Benguigui, votre fils, il parle toujours de vous à la radio. Il n'est pas indifférent à votre vie Voilà, du tout. c'est tout, voilà. Et vous, Maman d'Or, je la connais, Maman d'Or, très gentille. Oui, non, parce qu'en fait, en Belgique, c'est pas le même jour. Donc j'étais en Belgique ce week-end et c'était pas la fête. C'était pas la fête des mères en Belgique, donc personne m'a souhaité ma fête. C'est la fête des mères porteuses. C'est une autre fête. Mais pourquoi alors Je sais pas, c'était il y a 2 semaines la fête des mères en Belgique. C'est pas le même jour que la fête des mères en France. Donc je pense à un truc, c'est quand même assez moyen parce qu'il y avait le mariage homosexuel à Bègle et on a dit c'est le même jour que la fête de la morue et je trouve que mettre le jour de la fête de la morue, le jour de la fête des mères, je trouve d'une Non mais la fête de la morue c'est qu'à Bègle, c'est pas au niveau national. Oui, mais je parle de Bègle. Non mais je trouve ça d'une élégance énorme quand même. Fête des mères et fête de la morue le même jour, tir groupé, c'est moyen quand même. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, en revanche, je trouve que symboliquement. Oui, ils auraient pas dû faire passer Monsieur Ambiel au tribunal le lendemain de la fête de la morue. Ça. Oui. Oui, c'est vrai, il y a une conjonction de dates. Non, mais symboliquement, moi j'ai ma cousine qui s'est mariée ce week-end, qui C'est pas qui vrai. est belge et qui s'est mariée avec un Allemand. Et alors 60 ans après le débarquement, je trouve que ça, symboliquement, Il n'y a c'est pas eu de plutôt débarquement en joli. Belgique, qu'est-ce que tu racontes? Mais t'avais des Belges qui ont fait le débarquement. Je tu sais sais. bien sûr. La brigade Piron. Je trouvais ça joli. Et du coup, dans la mairie de leur petit village, il y a eu les 2 hymnes, l'hymne belge et l'hymne allemand. Eh bien, la famille allemande qui était venue de Berlin était très très émue. Il y a de quoi Qui est l'hymne national allemand dans une mairie belge. Voilà, je trouvais ça très très joli. Il faut faire la paix avec l'Allemagne. Moi, j'invite régulièrement évidemment. la famille qui a dénoncé la mienne, régulièrement. Là, tu parles d'une famille française. Une famille française, pas allemande. C'est affreux ce que vous dites. Eh oui, mais c'est de l'humour. C'est pas affreux, c'est quand on peut rire de ces choses Mais que voilà, ça commence qu'est-ce à que l'être vous moins. En tout cas, pour Gala, parmi les mamans modèles, regardez qui on trouve sur 2 pages. C'est Bibi. Maureen Dor pour la fête des mères. Elle joue la pause tendresse dans Gala. Des instants de joie intense. On la voit avec ses 2 bouts de chou, Gaspard, Ils sont Léonard. Voilà, Maureen et son mari Jérôme. On le voit pas lui alors le mari. Hein. C'est la fête de la Maureen, je comprends rien. Voilà, ils ont photographié des mamans avec leurs enfants. Voilà. Alors pas beaucoup de mamans. Maman, qui a combien Non, de et il y a mamans que Maureen qui a une double Mais page. écoutez, la plus connue c'est vous. C'est dire. Oui, c'est. Non, mais c'était bizarre, c'est vrai. Même moi-même, je l'ai dit, mais c'est bizarre. Lisa Martineau, Elles ont je sais pas qui c'est. Elles ont toutes refusé. C'est une quoi. comédienne. C'est étonnant que je ne sois pas encore Qui a dedans. d'autres Qui a d'autres Anne-Gisèle Glass, ah oui, c'est une actrice aussi. Ouais, une ça. actrice. Ouais, connue quand même. Allemande. Ness, bon, un peu plus connue, elle fait le café. Alexandra Kazan. Ouais, très bien. Elle est connue, c'est une amie de Maureen de Canal+. Intermittente du spectacle. Ah, mais c'est sûr que c'est drôle, hein. C'est vrai que cet article de gala, on se dit, mais toutes les autres ont refusé ou quoi? On n'est pas le haut du panier, hein. On est bien d'accord. Mais moi, je suis la première. Ils ont pris les comédiennes qui travaillent pas, c'est bizarre. T'es immonde. T'es méchant. Et il n'y a pas Lio alors? Il n'y a pas Lio? Comment? Mais ils t'ont vous êtes payé? méchant, mais évidemment qu'ils payent pas. Moi j'ai accepté parce que la photographe qui faisait les photos est une formidable photographe et qu'elle a photographié les plus grands. Tu sais, c'est comme ces skis qui ont fait 2e à Grand Montana. Je me suis dit une photographe qui photographie les plus grands. Bon, ça peut peut-être me porter bonheur. Et je lui disais justement, je dis mais toi qui as photographié le gratin, ça te fait quoi d'être dans le fond du panier? Photographier des filles comme moi. Non mais c'est vrai, soyez. Il a failli te faire du mal. Vous êtes très belle, Maureen. Maureen, t'es une très belle Et femme. je retire ce que j'ai dit parce qu'Anne-Gisèle Glass est une excellente Non comédienne. mais c'est des gens qui veulent s'arrêter. Ah oui, Alexandra Kazan aussi. Lisa Martineau, elle est connue, elle a pas Lisa elle a pas Martineau, une elle grosse est Et série qui fait de Adeline, l'audience. alors là, tiens, voilà. Et alors, si on a une qui est bonne, hein? Adeline, elle est pas bonne. Attendez, Adeline Liono, elle est dans Sous le Soleil, qui a fêté ses 300 épisodes. Je sais la pas quoi, fiancée ça de Bernard cartonne. Montiel. C'est si le c'est pas Santa elle, Barbara français, Et c'est si vendu c'est- dans le monde entier. Et si c'est pas des comédiens qui sont dans Sous le Soleil, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais vous êtes méchant. C'est bizarre, Laurent. Vous vous sentez obligé quand vous dites une gentillesse, tout de suite après, fait, oh, j'étais gentil, faut que je tacle. mais personne n'a dit de gentillesse jusque-là. Non, mais Il a dit que des méchancetés. Dans un instant, nous écouterons Jimmy Cliff. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Mais après la pub. Oh, regarde, c'est quoi cette bête là? Ah, je sais pas. C'est une chèvre. Non, non, c'est un cheval. Mais attends, un cheval c'est vachement plus grand. Bah tu vois, c'est un cheval.
Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Tu trouves ça normal, toi, alors qu'on envoie des sondes sur Mars, que des opérateurs téléphoniques ne fassent pas payer le même prix pour des appels locaux ou des appels nationaux? Oh bah non, d'autant plus que CGTEL propose un tarif unique pour les appels vers un fixe dans toute la France, à 1,3 centimes la minute. Même pour Mars? Oh bah écoute, tout de suite. CGTEL, c'est un tarif unique pour tous vos appels en France métropolitaine. Appelez vite le 1000. Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition, tarif TTC au 1er juin 2004, appel gratuit depuis un poste fixe. Leclerc. Allô Philippe? Oh belle maman. Vous savez Philippe, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Bien qu'au début, vous n'aviez pas l'air très fut-fut. Mais là, à regarder dans votre réfrigérateur, c'est très loin tout ça. Pardon? Que des produits de grande marque. Ne dites pas non, j'ai bien tout regardé. Mais belle maman, si vous alliez de temps en temps chez Leclerc, vous seriez au courant qu'en ce moment, vous bénéficiez de 20% en ticket Leclerc sur 100 produits de grande marque. Je peux y aller de votre part? Oh, sans problème. Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. En modalité dans le magasin participant. On va se jeter ce jet. L'émission est présentée par Laurent Evenou. Le lapsus révélateur. Laurent Evenou. On va se gêner. Oh merde. C'est la fin de saison, on est un peu fatigué. Écoute, c'est la fatigue. Voilà. Surtout quand la saison d'après n'est pas signée. Si. Normalement, nous retrouverons nos auditeurs de la saison prochaine. Si Dieu veut. Voilà. Alors, j'ai déjà des emails qui s'adressent à notre petite nouvelle. Alors, là, je suis obligé de vous demander, Ariane Piri, si vous êtes d'accord pour que je dise et les bons et les mauvais, que les bons. Oh non, mais dites tout ce que vous voulez. Tout, hein. Elle est bien la nouvelle, me dit Yves. Elle a un rire idiot. Elle est bonne, Ariane. Elle a un rire idiot. La nouvelle, ça fait bien. Ah ouais, elle est bien la nouvelle. Elle a un rire idiot, écrit Yves. Moins que la roumaine qui vient de temps en temps. Mais on sent qu'elle est intelligente et sympa. Bon, c'est déjà ça. En revanche, Sablier, pas qui c'est ça. Pouvez-vous traire votre nouvelle chèvre afin qu'elle cesse de braire? On ne comprend plus rien à ce que vous dites. Ce sont les ânes qui braient, quand même. Tiens, bonne réponse. Voilà, elle n'est pas con cette fille. Hein. Eh oui, c'est vrai, les chèvres ne braient pas. Non. Qu'est-ce qu'elles Parce font, que les chèvres? Piri belle, mais le Piri ne braie pas. Oui. Merci à Laurent Ruquier d'inviter Ariane C'est la vache Piri. qui rit belle. C'est David qui me dit ça. Je l'ai vu dans Créature. Alors, naissance, Mais quoi, elle a de l'asthme en plus? Cette fille est un gag ambulant. Elle est drôle comme tout. C'est rare d'inviter des inconnus. Laurent Ruquier, merci. Quant au rire d'Ariane, c'est une basse-cour à elle seule. Et il paraît qu'elle fait très bien le hamster en rut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est justement c'est Groland, ça c'est le ragondin, le cri du ragondin, c'est comme ça. Voilà, et on l'avait fait pendant des heures sur un banc avec Christophe Salengro. Je vois s'élargir votre palette de comédienne. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé la nouvelle avec des cris hystériques. Avouez-le, c'est Vincent McDoom. Laurent, trouvez un étalon pour calmer la jument qui n'arrête pas de hennir ou piquez-la, me dit Xavier. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en général, les rires sont toujours les mêmes. Oui, non, là, elle varie. Elle a une gamme. Elle a une palette assez C'est extraordinaire incroyable. dans le genre idiot. Il y a plusieurs degrés. C'est pas une bonne femme, c'est un synthétiseur. Heureusement qu'il faut vous marier avec Jean-Michel Jarre, il va vous faire rencontrer des monuments historiques. Par pitié, pouvez-vous demander à la personne qui a un rire de cheval d'arrêter de rire de cette façon? J'ai une forte envie de casser mon poste de radio à chaque fois qu'elle rit. Je vais y aller. C'est Isabelle. Je suis stupéfait, car vous venez de parler de la nouvelle saison. Allez-vous changer l'équipe de chroniqueurs? Non, de grâce. Voilà. Bienvenue tout de même à la nouvelle recrue dont le nom suédois a un charme et un goût érotique. Ariane Piri, c'est pas suédois, c'est écossais. Non, voilà, ça fait 3 C'est Magloire qui m'écrit, journaliste congolais vivant aux Pays-Bas. Bon, ça, c'est idiot, alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il va foutre aux Pays-Bas? Je confirme, le rire de votre nouvelle invitée au gros sein est stupide. Entre les chansons de Pierre Bénichou et Mademoiselle Ariane, quand ils seront ensemble, on aura du mal.
Il est extraordinaire. Il faut lui interdire de parler, mais il faut qu'elle vienne à chaque émission. Bon, si elle se tourne vers la web caméra pour nous faire un coucou avec ses gros seins, elle pourra faire avancer son dossier. Il y a une caméra là-haut. Surtout qu'en plus, Au-dessus de l'horloge. la jupe, enfin la robe, il y a une fermeture éclair devant. Oui, mais C'est enfin, en fonction on a de... dit que ma palette de rire s'élargissait, mais pas le reste. Ah bon, d'accord. Je ne pense pas encore grand-chose de la nouvelle. On verra à la fin de l'émission. Par contre, il faut qu'elle change de rire. Bon, bah voilà, on a compris. Hein. Salut à tous. J'adore quand il y a des nouveaux dans l'équipe, dit Benjamin. Mais bah, Ariane va-t-elle rire pendant toute l'émission? Car sinon, autant faire venir Ron Hartner. Enfin, l'avantage, c'est que celle-là, elle ne chante pas. Malheureusement, Attendez, si. l'émission n'est pas finie. Mais oui, en plus, encore. créature, c'est un truc. Sergio ça me chante. dit finalement, grâce au rire de la nouvelle, on finit par apprécier Maureen. Pauvre Maureen. Bon, bah voilà. Hein. Ah, quelqu'un qui demande, Isabelle, est-ce que vous pouvez rire en braille? Non, ça Non, par contre, elle peut Non, brailler en riant. c'est dire mon nom en signe, en langage des signes. Oui. Mais attendez, on a pas relevé une info. Donc elle chante, puisque Créature, c'est un spectacle Oui. musical. Elle peut pas nous chanter un petit Ah quelque voilà, chose ça serait sympathique avant le journal T'as de pas envie de nous 17h. chanter un petit quelque chose Une chanson de Jimmy Cliff dont on cherche le disque. Non, une chanson de Créature, enfin un truc que t'aimes bien. Quoi. Alors, on a demandé que je chante avec Jean Benguigui, alors je Allons-y, chanterai qu'est-ce avec que vous voulez chanter? Elle fait des sons, c'est pas que rire. Vas-y. Oui, parce que Non, mais- c'est un langage. C'est un langage. C'est intelligible. À mon avis, on a invité Flipper. C'est un langage. C'est pas un rire. On pourrait peut-être passer le medley. Quoi donc? Le medley. Ah non, nous on veut du live. Non, du live, ça a pas d'intérêt. vas-y. Chante ce que tu chantes dans Créature, tu dois avoir un Mais solo. J'ai encore cassé la tête de tout le monde. Non, vas-y. Non, allez, pour une fois que t'es là, écoute. Oui. Profite. Alors, c'est bas. Là, vous vous vengez de façon mesquine, Jean Benguigui. Allez. Bah, je vais faire Dieu puisque j'ai fait la sorcière la dernière Allez, fois. faites Dieu. Dieu sait quelle figure grave je symbolise à vos yeux. Quand le monde entier est là pour prouver combien j'aime rigoler. J'en ai broyé des trous noirs, le ciel n'a pas toujours été bleu. Mais depuis que j'ai l'homme, je me sens comme ressuscité. C'est un jeu bête comme chou, genre cache-cache mais en plus gros budget. Je fais le gentil et les méchants devinez qui c'est. J'ai pondu quelques lois, en arabe, en hébreu, en chinois. Des délires qui me viennent comme ça. Je les regarde qui s'agitent en buvant de l'eau bénite. Bon Dieu que c'est bon d'être Dieu. C'est pas mal. bien. Alors, voilà, un extrait du nouvel album de Jimmy Cliff. Donc- Non, c'est un extrait du spectacle Créature. Elle chante bien, elle a une jolie Écoute, voix. c'est la Pauline Carton de notre temps. Vous croyez que c'est ça? Ah oui. Et c'est un compliment dans ma bouche. Je savais pas qui c'est, évidemment, mais c'est pas grave. Heureusement que c'est dans la bouche. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Ah, si, c'est intéressant. Elle a dit, c'est un compliment dans ma bouche. Elle a dit heureusement que c'est dans la bouche. Je vois pas avec quoi j'en C'est marrant que quand elle rit, elle le dit dans le micro. Quand elle parle, elle s'écarte. Oh là là, on a cochonné d'un côté. Et on a Poule qui glousse. C'est magique. Mademoiselle Piri. Comment? C'est un langage, je te dis. Restez sur Europe 1, ne zappez pas. Cette radio peut rester intelligible, voire même intelligente grâce à nous et aux autres. En tout cas, jusqu'à 18h, on se retrouve après la pub et le flash. La Possession, le nouveau roman de Max Gallo. C'est l'aventure des colonies françaises. Empire disparu, continent de passion, de drame et de nostalgie. Après L'Envoûtement, déjà best-seller, La Possession, le nouveau roman de Max Gallo aux éditions Fayard. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser, c'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin et sur sony.fr. Vous désirez? Bon, commençons par la couleur. Rouge. Et le goût? Très différent. Campari. Si, Campari. Campari, résolument rouge. Actuellement, Campari, 50% remboursé, mais toujours 100% rouge. Voir modalité sur les bouteilles porteuses dans votre magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
à consommer avec modération. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Remarque, ça tape dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Le repas, il est 17h. Nous nous retrouvons après les infos présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un chauffard de 80 ans est condamné à 4 mois de prison ferme. Il avait pris une nationale à contresens et forcé un barrage de police avant d'être intercepté sur le périphérique de Caen. Ce retraité avait refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie. Il est donc condamné à 12 mois de prison, dont 4 fermes par le tribunal correctionnel de Caen pour mise en danger de la vie d'autrui et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Les 4 policiers qui ont failli être écrasés quand le chauffard a forcé le barrage s'étaient constitués partie civile. Ils vont toucher 500 € chacun. La gérante d'un institut de beauté à Paris est-elle condamnée par la cour d'appel pour discrimination? Elle a refusé d'embaucher une jeune femme noire à cause de la couleur de sa peau. La gérante est reconnue coupable d'avoir déclaré à la postulante lors de son entretien d'embauche que sa couleur de peau était un obstacle à son recrutement. Elle est condamnée à 1 mois de prison avec sursis. Elle doit également payer 1 000 € de dommages et intérêts à la jeune femme et 500 € à l'association SOS Racisme. Football, Elie Baup est le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Baup avait déjà entraîné les Verts entre 94 et 96. Saint-Étienne jouera la saison prochaine en Ligue 1. L'ancien entraîneur de Bordeaux va donc remplacer Frédéric Antonetti qui était en fin de contrat et qui n'a pas prolongé. Les secours ont pu localiser le voilier de Bernard Stamm. Le navigateur suisse qui était en tête de la Transat a déclenché sa balise de détresse dans la matinée. Son monocoque a chaviré. Il a perdu la quille de son voilier. Un avion a été envoyé sur place et Bernard Stamm s'est apparemment réfugié à l'intérieur de la coque de son voilier en attendant les secours. Un cargo a été dérouté. Il doit arriver sur zone dans environ 2h30. Les recherches se poursuivent à Marseille pour retrouver la panthère noire. Une 60aine d'hommes participent aux recherches. Depuis 6 jours, il y a des battues dans le massif des Calanques, entre Marseille et Cassis. Le massif est fermé aux promeneurs jusqu'à jeudi par précaution. Les enquêteurs pensaient que cette panthère s'était échappée d'un cirque itinérant, mais comme aucune disparition de fauve n'a été signalée, il pourrait s'agir d'une panthère qui était détenue par un particulier de façon illégale. Les marchés financiers, Paris réduit ses gains en fin de journée, Pierre Fay. L'indice CAC 40 ne gagne plus que 0,4% à 3713 points à une demi-heure de la clôture. À New York, le Dow Jones et le Nasdaq gagnent 0,7%. L'euro vaut 1,2306. AXA progresse notamment de 1,3%, Peugeot de 1,5%. France Télécom gagne 1,9%. L'opérateur prépare la mise en bourse de sa filiale Page Jaune, sans doute avant la fin du mois. Accor de son côté gagne 1,5%, profitant d'une recommandation positive d'une grande banque française. Ingenico prend 6,2%. Le marché spécule après l'entrée dans son capital de Vincent Bolloré. À la baisse, EADS moins 2,4% et Casino moins 1,2%. Enfin, à Londres, les prévisions prudentes d'EasyJet font chuter la compagnie aérienne de 18,3%. Les courses à Saint-Cloud dans la 5e, tous courus. Premier le 4, 27,80 et 8,50. Deuxième le 6, 4,10. Troisième le 11, 5,10. Dans la 6e, tous courus. Premier le 3, 4,32. Deuxième l'As de 10 et troisième le 12, 3,60. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Dans le travail aussi, la clé du bonheur est entre nos mains. Après le succès planétaire de l'Art du Bonheur 2, c'est le nouveau livre du Dalai Lama. Nous passons la majeure partie de notre existence au travail. Apprendre à surmonter les insatisfactions et les conflits que nous y rencontrons, c'est apprendre à mieux vivre. Avec une simplicité lumineuse, le Dalai Lama nous dit comment mieux nous défendre et trouver en nous la force de faire face pour nous réaliser pleinement. L'Art du Bonheur 2 par le Dalai Lama, un livre aux éditions Robert Laffont. Avec TUI, les vacances en Tunisie au Coralia Club à Monastir en pension complète pour une semaine, c'est 249 €.
Je sais, ça laisse sans voix. Un séjour en Tunisie à 249 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. L'assurance santé MMA, c'est vraiment le moment d'en profiter, surtout si vous attendez un bébé. Petit 1, parce qu'avant le 1er août 2004, MMA s'engage à vous rembourser votre cotisation si vous trouvez aussi bien et moins cher ailleurs. Et petit 2, parce que chez MMA, on assure en plus la santé de votre bébé pour 0 € pendant 1 an. Et oui, du pur MMA. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Partir ou bien s'enfuir. Partager un avenir. Partir vers les désirs d'un autre soleil. Partir vers des plaisirs. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, profitez sur toute la gamme Renault d'économies jusqu'à 3 000 € selon les modèles et découvrez les séries limitées avec climatisation. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions. On va se gêner, deuxième heure, toujours avec Jean Benguigui, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Maureen Dor et Ariane Piry. Bon, il est quand même temps là qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, quoi. Dans les Pas Jimmy Cliff. Non, plus tard Jimmy Cliff. Jimmy Cliff avec. Alors finalement, on a trouvé la chanson avec Yannick Noah. Donc, comme ça, on aura le duo, mais attendez, pas tout de suite. Ah oui. C'est bien comme ça de faire patienter nos auditeurs. Ça se mérite. Pardon? Ça se mérite. Ça se mérite, voilà. En même temps, il y a quoi dans l'actu? Il n'y a pas grand-chose. Il y a Reagan qui disparaît, les 60 débarquements. Qu'est-ce que c'est à côté d'une nouvelle chroniqueuse qui rit? C'est rien quand même, non? C'est vrai. Nous, on a de l'actu plus forte que ce qui se passe ailleurs. Alors, on a le mariage, alors aussi de Bègle. Moi, je sais pas si vous avez lu le papier de Patrick Besson ce week-end dans le Figaro Magazine, mais il m'a bien fait rire ce papier à Besson. Voilà ce qu'il écrivait. Revenons sur le mariage homosexuel. Je suis pour à 100%. J'ai lu, j'ai écrit Besson. Je suis pour à 100%. Il n'y a aucune raison pour que les gays échappent à ce calvaire. Et l'adoption d'enfants pour les homos, idem. Je suis pour. Depuis qu'on se les farcit, ceux-là, les gosses, il est temps que les homosexuels comprennent enfin la douleur des hétéros. Ces devoirs qu'il faut recommencer chaque soir, ces vacances qui reviennent tous les 2 mois, ces figurines de mangas qu'on paye 10 € et qui coûtent 10 centimes d'euros à fabriquer. Ils vont en découvrir des choses, les gays. Et en cas de divorce, alors, qui paiera la pension alimentaire? C'est plutôt marrant. Voilà, c'est une façon marrante de voir les choses. Parce qu'effectivement, on arrive à tout dire et son contraire depuis ce mariage à Bègle samedi, Jean Benguigui. Mais moi, j'ai pas d'idée faite là-dessus. Je veux dire, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je sais pas si l'adoption par le couple homosexuel c'est bien ou c'est pas bien pour les enfants. Mais je pense que c'est une chose, une mutation très importante dans la société et qu'il faut être un peu léger pour dire oui ou non, comme ça, être contre ou être pour. Je ne sais pas. Moi, j'attends de me documenter, de savoir plus de choses. Alors moi, il y a une chose. Je suis d'accord avec Jean sur le fond, mais alors sur la forme, je suis totalement opposé à ça. Le maire est le représentant de la loi, le garant de la loi, le représentant de l'État, et un maire ne peut pas faire quelque chose d'illégal, sinon il est sur la ligne Charras. Tout le monde fait des choses illégales. Hollande a dit ça, j'ai entendu que Villepin a dit ça. En revanche, est-ce que c'est bien ou pas que j'en sais rien, J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas à un maire tout seul de décider dans son coin. D'autant que ça a beaucoup fait rire à Bègle que ma mère fasse un mariage. Vous avez lu les papiers de presse? Ils ont dit mais il en fait jamais d'habitude. C'est-à-dire? Il marie jamais de couples normaux. Ah oui? C'est juste pour sa pub et sa promo. C'est les gens même du conseil municipal qui parlent de ça. Donc moi, je suis totalement opposé à ce mariage-là. Pas d'une manière générale, à celui-ci, totalement. Vous, Maureen Dor? Eh bien, pour une fois, j'ai pas d'avis. C'est pas vrai. Je suis donc pour le mariage homo. Je change. Bon, alors moi je vais en remettre une couche puisque il n'y a pas assez d'emails. Alors d'abord je tiens à vous féliciter mon cher Laurent sans aucune flagornerie, mais votre édito de ce matin qui disait que pour la première fois on voit, et souvenez-vous je vous en avais parlé il y a au moins 15 jours ou 3 semaines, j'avais dit qu'on allait voir réapparaître des choses que l'on n'entendait plus depuis je ne sais combien de temps sur l'homophobie.
ça réapparaît. On va avoir de plus en plus d'homophobes parce que, effectivement, c'était une provocation. Deuxièmement, je suis assez sur la ligne de François Hollande qui dit que on ne se sert pas de la loi pour faire avancer une cause politique. C'est inverser les propositions. La loi n'est pas là pour servir les politiques. C'est plutôt le contraire. Et puis, troisièmement, je pense que là, on a vu le summum du ridicule avec le riz rose, l'agence de voyage gay, comme si on pouvait pas aller dans une agence de voyage normaux, la Rolls, le mec avec le costume blanc et tout, c'est une cucuterie absolue. C'est non pas faire avancer cette cause, une cause dont on devait parler, qui est vachement important, que le Pacs n'ait pas été assez loin, on le répète et je le redis encore une fois, il faut aller plus loin, il faut régler les problèmes d'héritage et tout, mais cette provocation était ridicule. Ariane Pitry. Merci beaucoup. Bon, elle est radicale. Moi, je vous en demande pas plus. C'est Ariane Pitrerie. Ce qui m'inquiète, c'est quand je vais lui dire qu'est-ce que vous pensez de la mort de Reagan. Oh là là. Très bien, merci. Bon ben, a priori, il y a plus de téléphone arabe qui fonctionne entre Al-Qaïda et Allah, puisqu'ils se sont trompés de président ce coup-là. Attendez. Non, c'est la mort de Reagan. C'est la mort de Reagan, elle a sauté un train. La mort de Reagan, oui. Voilà. Non, mais sur le mariage de Bègle. Le mariage de Bègle, moi j'en pense, ma foi, que du bien. Pourquoi pas? Ce sont des gens qui s'aiment, et pourquoi pas qu'ils se marient, et puis qu'ils aient les mêmes droits que tout un chacun. Et s'ils veulent se léguer des choses parce qu'il y en a un qui meurt. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est pas possible. Eh oui, mais ça, il faut attendre encore 6 ans aussi pour avoir les mêmes droits que ceux du mariage. Donc non, mais moi je vois ça marche très bien à côté. Pourquoi ça marcherait pas ici, quoi? C'est le premier mariage. Argument. Alors je dois dire, s'il y a un des arguments qui peut me convaincre, parce que je vous dis, je suis ni pour ni contre. C'est le premier en France. Il y a eu des ratés. Le seul argument, c'est que ça existe dans d'autres pays. Ça, c'est un argument, je trouve, qui est. Non, c'est un argument. Non, du point de vue du raisonnement, c'est un argument. Ah non, alors là, un voleur, il vole, on lui coupe la main parce que ça existe dans d'autres pays. Non, ça c'est pas pareil. Non, mais oui, mais c'est pas un argument. On en fait pas tout un flanc ailleurs, et c'est parce qu'ici ça a été extrêmement médiatisé. C'est quelque chose d'assez grave. C'est même débile. Tandis que se marier, ce qu'on peut regretter, méchant, quoi. Voilà. Oui, j'ai compris. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'un couple homosexuel qu'on pense un peu différent, un peu à la marge de la société et tout ça, fasse les mêmes conneries ridicules qu'un couple hétéro. Mais ça les regarde en même temps. Ça les regarde. Faut pas juger à leur place. Faut pas c'est un mariage parmi tant d'autres, mais il y a plein de gens qui font la même chose. Mais non, mais des voiles à la voiture. Pardon? Ils ont dû klaxonner, mettre des voiles à la voiture. Tout ce qu'on déteste dans les mariages, tu vois. C'est ça qui est épouvantable. C'est que, si tu veux, quand tu vis en marge, comme ça, quand tu franchis les tabous, parce que c'est difficile à admettre dans les familles, dans les amis, dans le travail, etc., dans beaucoup de choses. Chez les amis, pas dans les amis. Tu vois? Dans les amis. Et je baise mes mots. Et je te dis, simplement, que d'arriver à une convention pareille, c'est quelque chose, moi, qui me fait de la peine. Parce que si tu veux, moi, je suis déjà contre le mariage hétérosexuel. Ça, j'en suis sûr. Je suis contre le mariage hétérosexuel. Le mariage homosexuel, j'hésite. Tu vois où on en est maintenant? C'est absolument absurde. Oui, mais Jean, ce que tu dis, ça peut être choquant. C'est que le côté, oui, mais les homos qui vivent en marge, etc., ils veulent plus être en marge. Ils s'en foutent d'être en marge. Leur but dans la vie, c'est pas d'être en marge. Ils veulent être exactement comme tout le monde et qu'à la limite, ne plus devoir dire bonjour Jean-Pierre, Jean-Marie, homosexuel. Dire bonjour, quoi. C'est mon mari, c'est ça? Bah oui, enfin, tu vois, voilà quoi. Mais c'est pas ça leur problème. Le problème, c'est l'adoption. Plein de gens pour Vous avez pas compris que c'est l'étape d'après qui compte. Se marier aujourd'hui, on s'en fout. Le problème, il est pas là. C'est réglé par le Pacs. C'est le problème d'après. L'après, ce sera l'adoption. C'est là le vrai problème. Et on verra comment ça se passera. C'est pas obligatoire que ça se passe bien. Ça peut aussi se passer bien. Mais ça existe déjà. Si vous pouviez faire un rire juste là derrière, ce serait bien ça. Ça marche pas sur commande, en fait. Non, faut me faire rire. Ah, tenez, regardez. On va vous chatouiller. Je vais vous présenter alors. Ah oui, ça va faire rire. Quoi? À chaque fois qu'il sort ce truc-là, ça fait rire. Mais si, quand il retourne le paquet, ça fait la vache. Alors. On avait parlé l'autre jour, vous savez, les dictons qu'on avait lancés pour mariage en mai, mariage gay, vous venez de ça? Mariage en novembre, range ton membre. Neige en décembre. Mariage en juin, Noël au balcon, enfin des trucs, bon voilà. Et ben il y a une dame qui est, qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Son métier, c'est Elle est céramiste. Oui, elle fait des décors sur porcelaine. Elle habite Saint-Léonard de Noblat. Pays de Poulidor. C'est pas vrai. Voilà, et regardez, elle nous a envoyé des belles assiettes avec marqué au fond des assiettes.
En janvier, prends ton pied. En mai, mariage gay. Mais il a marqué des choses au dos également. En octobre, gare à ton zob. Voilà, des trucs. C'est Laurence Berthelot, Saint-Léonard de Noblat. Voilà. C'est joli ce qu'elle fait. Bah Je oui. vais les amener à la maison. Ah oui, ça va être bien pour tes dîners. Bon, d'ailleurs, ce Ruquier est un homme de goût. Comment on appelle ça pour notre. Pour ton trousseau. Pour ton Pas trousseau. trousseau, non, trousseau, Ton c'est pas service. une assiette. Pour moi. Un service. Pour notre service, mon Jeannot. Voilà, pour notre service. Parce qu'on va se marier à la mairie de machin. Voilà, là-bas. ce serait bien. C'est celle qu'on lance derrière et ça porte bonheur après Ah, c'est le verre non, ça blanc, c'est ça. les Grecs ça, qui font ça. C'est les Grecs. Non, ce sont les Russes. Non, c'est les Ah, Russes. pas pour Les le Russes, mariage. ce sont avec les des verres. verres. Oui, mais vous savez pourquoi les Russes font ça, de jeter leur verre une fois qu'ils l'ont bu? Parce qu'en fait, s'ils boivent, c'est pour une grande joie. Et donc, à partir du moment où ils ont bu à une grande joie, il faut pas que quelqu'un puisse boire après dans le même verre. Donc, on le casse pour que plus personne ne puisse boire après cette grande joie. Dit Popoche. Popoche s'y connaît, hein, en la matière. Non, mais les Grecs cassent les assiettes dans les restaurants aussi. C'est vrai, ça, pourquoi? Mais oui, bien sûr. Et les Juifs, ils En tout cas, cassent les un Grecs verre. du quartier Saint-Michel en Grèce, j'en sais rien, mais les Grecs du quartier Saint-Michel font ça. Et dans les mariages juifs, ils cassent un verre. C'est un verre blanc. Un verre blanc, Oui. pourquoi? Ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Oui, mais pourquoi ça Alors, signifie ce pauvre quelque chose? Kirk Douglas s'est marié la semaine dernière. J'ai pas pu aller à son mariage. Excusez-moi, c'est un ami. Ariane, c'est un ami. Et il est pas arrivé. Il est tellement vieux et fatigué qu'ils lui ont mis du verre blanc dans une serviette pour qu'il le foule au pied pour que ça casse. Oui. Il n'est pas arrivé dedans. Kirk Douglas. Oh. Non. C'est affreux. Hein. Ouais, ça. Mais pourquoi il est Mais pas ça a une arrivé Parce qu'il est signification. fatigué. Parce qu'il est très vieux, Kirk Douglas. Enfin. J'avais le compte rendu du mariage de Kirk Douglas, je le recherche mais je le trouve pas. Ben oui, ben il n'a pas réussi à casser. Mais il s'est marié avec qui quand Avec Avec sa femme, avec qui il avec était sa depuis femme. 50 ans, c'est beau, Oui, je trouve. c'est une belle. Et il s'était marié à Las Vegas très très vite. Alors il s'est dit, bon, finalement, je vais me marquer le coup. Il est toujours très amoureux de sa femme. Et 50 ans après, s'être marié vite fait à Las Vegas, il s'est marié devant tous ses amis. Voilà, Voilà. parce que c'est pas beau. Mais son ça. fils n'est pas venu. Son fils n'est pas là, Michael. Michael Et l'autre- Douglas. Pourquoi? Je sais pas. Elle voulait- Soi-disant, c'est parce qu'il était en tournage ou je sais pas Non, quoi. elle avec voulait sa pas femme. être habillée en garçon d'honneur avec un short, etc. J'ai trouvé ça ridicule à son âge. D'ailleurs, avant d'écouter Jimmy Cliff et Yannick. Yannick Noah, j'aimerais dire qu'on va éviter toutes les plaisanteries sur Johnny et Laetitia, car vous aurez peut-être appris dans la presse qu'hélas, Laetitia n'est plus enceinte, contrairement à ce qui a été dit Mais ça, c'est la très semaine triste. dernière. Et là, c'est évidemment très triste. Et peut-être ils avaient annoncé la nouvelle un peu vite. Et évidemment, donc, afin que vous évitiez toutes les mauvaises plaisanteries sur ce sujet, je préférais vous en avertir. Jimmy Cliff et Yannick Noah. She says she loves me more than I do. And she says she's sorry. She promised me everything too. She tells me not to worry. But listen, baby, make up your mind. Oh, both of us you will lose. Listen, baby, we got to find out which one of us you will choose. Take your time if you want, but don't take mine. Waste your life if you want, but don't waste mine. Take your time if you want, but don't take mine.
Jimmy Cliff en duo avec Yannick Noah, c'est un extrait du nouvel album de Jimmy Cliff et la chanson s'appelle Take Your Time. Prends ton temps. Plutôt bien. Ah ouais? Oui, ça tourne bien, c'est sympathique, on a l'impression d'être dans un ascenseur qui va vite. Dans un tout autre genre, dans le genre escalier au ralenti, il y a ce soir, si je me trompe pas, le concert de Daniel Dark. Exactement, mais on va l'écouter. Ah, formidable. Voilà, c'est prévu si on a le temps. Oui. En duo avec avec lui-même. Dites, vous avez vu ça, Nicolas Sarkozy, qui a avoué que c'était lui qui, dans le quotidien Les Échos, pendant l'été 95, se taillait un joli succès en publiant les lettres de mon château, et on ignorait quel était l'auteur de ces lettres, qui étaient signées Mazarin, et en fait, à chaque fois, c'était des lettres qui venaient d'un expéditeur différent. Il y avait des lettres signées Chirac, François Mitterrand, Lynn Renault, Marbongo, Michel Rocard, Bill Clinton, des lettres inventées, évidemment, et la rubrique, c'était signé Mazarin. Et ben, c'était lui. Sarkozy, il l'a avoué, il a dit bah oui, pendant l'été 95, entre le 24 juillet et le 25 août, les Échos ont publié ces 24 lettres qu'il faisait contre rémunération évidemment pour passer le temps. C'était le moment où il était un peu en disgrâce. En disgrâce. Sauf qu'évidemment le Monde a ressorti des extraits de ces lettres de l'époque. Alors dites donc, c'est drôle. Il n'y allait pas de main morte. Sarkozy. Alors exemple. Par exemple, il se moquait d'Alain Juppé pour sa rigidité dogmatique. Je me cabre, donc j'existe. Il se moquait de François Bayrou et le qualifiait de... Alors ça c'est génial parce que c'est lui qui écrit, mais on savait pas que c'était lui. Et il le qualifiait Bayrou de traître professionnel pire que Sarkozy. C'est amusant. C'est formidable quand même. Non mais le mec est doué, faut quand même y aller pour écrire des trucs pareils. Avocat. Pardon ? C'est un avocat. C'est toute sa force. C'est la force de Sarkozy. C'est que c'est un homme qui connaît le privé. Il ne connaît pas que le public. Bon, enfin voilà, et puis il parlait aussi de la trahison chiracienne de Chaban-Delmas pour Giscard en 74, puis de Giscard plus tard. Bref, il réglait ses comptes. J'ai lu les lettres, c'est très élégant, un très joli style. Oui. Ah ouais, alors, juste un mot, Laurent, vous avez dit qu'il avait avoué. Donc c'est-à-dire qu'on lui a dit, on l'a sommé de s'expliquer, c'est lui qui l'a dit. Non, qui a sorti l'info? Sophie Fay dans Le Monde ne nous dit pas trop comment ça s'est su, mais elle explique en tout cas qu'il s'en est pas caché. 9 ans ont passé depuis 95, écrit-elle, et Nicolas Sarkozy juge qu'il y a prescription. Mazarin, l'auteur de ces épîtres, c'était lui. Il avait trouvé là, à la demande des Échos, un moyen d'occuper sa traversée du désert. Rémunération à la clé. Mais elle dit pas si c'est elle qui lui a demandé, si c'est lui qui lui a dit. Elle cite pas vraiment ses sources. Vous savez que c'est une grande tradition politique française. Il y avait en France un type qui a fait depuis la carrière que l'on sait, qui a publié pendant des mois des articles sur le monde politique français, et tout le monde se demandait qui c'était. Les articles étaient signés Caton. On disait mais qui est Caton? C'était des analyses politiques mais absolument parfaites. Tout le monde disait mais qui est cette gigantesque analyste politique? Et un jour on s'est aperçu que c'était André Berkoff, et tout le monde dit oh ouais, pas terrible, parce que c'était André Berkoff. Alors qu'aujourd'hui il est rédacteur en chef de France Soir, et c'est un type qui a une vision politique et une analyse absolument formidable. Ah ça y est, j'ai le compte rendu du mariage de Kirk et Anne Douglas. C'est Paris Match qui nous le rendait ce rendu. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler. C'est terrible, hein? Tu l'as lu au match, ça? Pardon? Tu l'as lu au match? Sur le match, il l'a lu sur le match. Alors, donc, il y avait du beau monde. J'allais dire au remariage. Est-ce qu'on peut parler de remariage? Non, sa confirmation. 50 ans après, il n'y avait pas eu de vrai mariage, en fait. À Las Vegas. Il m'avait promis qu'un jour, on ferait un vrai mariage. Ça s'était passé, effectivement, la première fois en 5 minutes à Las Vegas, pendant que Kirk Douglas tournait 20 000 lieues sous les mers. C'est pas récent. Et oui, maintenant c'est 50 ans sous mes mers. Hein. Oh, quelle horreur! Oui, c'est vrai. Et alors, il y a quand même du beau monde qui est venu à la confirmation de mariage. Lorraine Bacall, Tony Curtis. Que des jeunes. C'était un congrès. Attends, c'est normal. Sid Charis. C'était un congrès de lifting, les mecs. C'était une convention de chirurgie esthétique. Gregory Peck, Dan Aykroyd, Angie Dickinson, Jack Valenti, Sidney Sheldon, Sid Charis, Tony Martin, Robert Evans, David Geffen. Je le connais pas. David Geffen. Très grand producteur. Nancy Reagan était du mariage. Voilà. Et pas Ronald. Et Bernard Montiel.
Oui, Pourquoi Bernard Montiel? Parce qu'il est toujours dans les mariages, il devait y être, je regarde bien. Pour accord, oui, il était pour accord. Bon, enfin voilà, non mais c'était sympa, paraît-il. Hein. Tiens, voilà Spartacus. Spartacus. Oui. Tu sais bien, Spartacus, c'est le gladiateur bien connu. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est la fatigue. Il faut articuler. Mais non, je me suis reposé tout le week-end. Et c'est pour ça. On n'a pas assez. T'as plus l'habitude. C'est pas ton rythme. Mais voilà. Ton rythme, c'est de travailler, c'est pas de. C'est la première fois, confie le rabbin, que je demande à la petite fille des époux de donner les alliances. Quand puis-je embrasser la mariée, a demandé Kirk Douglas, n'arrivant pas, comme le veut la tradition juive, à casser avec son pied le verre entouré de tissu. C'est ce que j'avais raconté. C'est finalement d'un coup de canne que l'acteur est parvenu à ses fins sous des torrents. Arrêtez. Et après, on a vendu le bandage hernière aux enchères. Ils se sont embrassés, ils ont enlevé les appareils. Oui. Là, il y a du collagène, il n'y a pas de plaisir. Après, puis on a fait la purée à l'oignon pendant le. Voilà. C'est la valse en. Non, c'est terrible. Vraiment. Non, c'était la valse en fauteuil le plus dur quand même, avec les parents de la mariée. Attendez, il est encore bien, Kirk Douglas. Et ça s'est passé où? Alors ça s'est passé à l'hospice. Alors ça, je vais vous dire. À Las Vegas? Dans les somptueux jardins du manoir de Greystone à Beverly Hills. Ah ouais, c'est en Amérique, quoi, tu voilà. vois, quoi. C'est chic. Oui. Moi, j'aime bien les choses gays comme ça. Moi aussi, j'aime bien. Ah, les mariages gays, Mariage oui. gay. Ils pouvaient aller à Moi, je Bègle. suis pour le mariage des vieux comédiens entre eux. Voilà, Hein ça c'est bien. Mais oui, Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? mais évidemment. Eh oui. Comment évidemment. Mais sa femme, elle n'est pas comédienne, hein. Ah bon? Kirk Douglas. Elle n'est pas comédienne. Ah ben non. Et leur fils, Pierre Douglas, il y est au mariage? Mais vous avez vu le fils, le vrai, là, Michael? Michael n'était pas là. Sur les affiches, là, parce qu'il a un nouveau film qui. On dirait Isabelle Adjani, il a 14 ans. Espion, mais pas Tellement trop. il est tiré de partout, il est tout comme son ça. métier. Ils sont fous. Il a des dents, on a l'impression que. Ils m'en ont mis trop, vous savez, comme la fille. C'est la palette graphique. Voilà, il a eu la palette graphique, ils ont tout. Il y a les mis. dents de la mère, il y a les dents de son père. Il a tout récupéré, les bijoux de famille. Non, mais ce qui est fou, c'est que je trouve de plus en plus dans les journaux, là, en ce moment, il y a des comédiennes plus âgées qu'on voit. On a l'impression qu'elles ont 25 ans. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elles sont tellement. Ah bah, vous l'avez dit tout à l'heure, pour réussir, faut se faire tirer. C'est sûr. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Non, mais par exemple, Isabelle Adjani en couverture duel. Elle a je 14 ne l'avais ans. pas reconnue. Je me suis dit, tiens, c'est un beau mannequin. Je ne l'avais même pas reconnu. Vous-même, Ariane Piri, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je me fais attirer régulièrement, mais ça me va très bien jusque-là. Non, mais vous êtes pour la chirurgie esthétique? Non. Non, il faut Non, rester vraiment. tel quel. Et pourtant, vous avez D'ailleurs, fait juste les seins. Enfin, il y a des il y a des réalisateurs qui disent que aux États-Unis qu'ils ne veulent plus tourner avec des comédiennes américaines parce que elles sont toutes tellement botoxées de partout qu'il n'y a plus aucune ride d'expression qui marche, quoi. Voilà. Et les hommes aussi, hein. C'est Scorsese. Ah bon Ça, je peux plus. Les hommes aussi se font. Bien sûr. Ah oui, oui, Qui par exemple? T'imagines Bah, par exemple, Michael Douglas. Tu penses De à Funès, Michael il n'aurait Douglas jamais pu faire du collage. Jamais. Qui d'autre? Moi, je savais pas pour Brad les hommes. Pitt, bien sûr. Jennifer Aniston. Brad ça, Pitt, c'est il les est premiers. connu. Brad Pitt, il a quel âge? Grave. Il a Comment pas ça, 40 ans. grave? Ah ouais. Mais où, des cuisses? Non, de tout. Non, partout, oui. Brad Pitt, il est Brad refait Pitt, il déjà. est pas refait. Ne touchez pas à mon Brad Pitt. En tout cas, George Clooney, lui, non, sûrement Bah, pas. il se gêne. Mais non. Ils sont Moi, je- collagène. Moi, je rêverais d'avoir le sac. Vous savez, il y a un sac qui est sorti. Il est marqué Mrs. Clooney sur le sac. Et pourquoi? Tu ferais quoi une fois que tu l'aurais? Mais j'adore l'idée de pouvoir, je sais pas, un Jack dire Mrs. Clooney, je suis Madame Clooney. Ah bah c'est sympa pour ton mec, hein, vraiment. Hein. Ouais. C'est pour finir dans la ferme. Ouais. Un mot sur le D-Day. Alors, qui a regardé un peu les... Alors, est-ce que c'était bien Ardisson et Drucker? Est-ce qu'ils ont fait ça bien samedi soir? Je sais pas, j'ai dormi. Moi, Pas j'ai vu, pas pas regardé. pris. Bah voilà, bravo. Voilà deux garçons du service public qui quand même font des efforts, s'associent, consacrent tout leur week-end à la commémoration du 6 juin, même si Thierry l'avait enregistré la veille. Et Non. ah oui. C'est pas vrai. Ah bah Moi, oui. c'était pas un vrai direct. Il n'était pas en direct. Ah bah c'est ce que j'ai lu dans les journaux aujourd'hui, non? Je te crois pas. Thierry avait enregistré sa prestation. Je Tu vois, crois. il a fait le D-Day, il a fait le jour J, le IJKL, le jour I. Bah enfin c'est ce que j'ai lu, moi je crois. Hein, en tout cas. Pas grave, moi j'ai Ah pas. non, on vu. peut pas faire le jour J la veille du jour J.
Mais non, mais attends. Bougez pas, je sors les preuves. C'est pas le jour J. Non, moi j'ai j'ai pas vu regardé. d'autres- Moi j'ai vu d'autres émissions remarquables. J'ai vu d'autres choses magnifiques Oui, sur les préparatifs. France-Ukraine. Voilà, j'ai vu sur Arte les préparatifs du débarquement, toutes les choses France-Roche, technologiques. match nul. Hein. Alors, Moi, j'ai trouvé ça Noah très Super Papa, ça je vous l'ai dit. Hein, ça, Ouais. j'ai vu ça ce Il week-end. chante en duo avec Jimmy Cliff, lui. Oui, oui. C'est dans Enfant Magazine. Il a la première position dans le classement du père idéal devant Zinedine Zidane. Très bien. Et après, c'est... Et l'abbé Pierre. Non. Non, pardon. Thomas Hugues, 12% des suffrages. Yannick Noah lui recueillait 27%. Zidane 24%. Thomas Hugues 12%. Papa idéal. Hein. Johnny Depp 8%. Ah ouais, c'est un papa Benjamin idéal. Castaldi 7%. Ils disent pas petit-fils idéal. Hein. Ils disent papa idéal. Patrick Bruel, il est papa Patrick Bruel. Il est pas Patrick Bruel. 6%, papa idéal, Patrick Bruel, voilà. Alors, vous voulez les mamans aussi peut-être? Alors Claire Chazal, la première Alors, séance. j'ai dit Claire Chazal. Ça, c'est un sondage Enfant Magazine, hein, je crois. Ah non, version Non, c'était- féminin. oui, c'est ça, c'était dans le JDD, quoi. La maman 2004. Alors, 14% des suffrages exprimés pour Claire Chazal, devant Evelyne Thomas. Elle gagne tout, Evelyne Thomas. Elle est Marianne, elle est meilleur moment. 12%. Véronique Geneste, 11%. Pas mal. Josiane Balasco, Vanessa Paradis, Sophie Marceau, 9%. Estelle Lefébure, 3%. Ah, c'est bien. C'est bizarre. Il n'y a que des gens connus, c'est marrant. Hein. Oui, il parle assez peu de ta mère, finalement. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas ma mère, il n'y a pas la tienne, il n'y a rien, il n'y a personne, c'est honteux. Madame Benguigui-Mer, c'est pas marqué. Et là, il n'y est pas. Bon, alors, vous cherchez. Oui, alors on en était à Ardisson, est-il enregistré A fait bidonner ou pas, c'est ça que tu voulais dire. Mais non, Ah, vu hier soir, c'est là, vu hier soir. Le bel hommage de Drucker et Ah bah, Ardisson. regardez, il m'a piqué mon article, Non, lui, je l'ai alors. retrouvé, tiens. Ce garçon, allait dans l'ombre, tu sais, méfie-toi, Laurent. Oh, pour l'année Méfie-toi. prochaine, méfie-toi. Méfie-toi. J'ai vu sortir de RTL. J'ai vu sortir de RTL tout à l'heure, tu veux pas savoir. Il avait un air de traître, comme ça, avec sa petite serviette, tu sais, comme ça, et un bouc de photos. C'est ridicule, c'est une radio, enfin. C'est honteux. C'est honteux. Il est Alors. rougi, regarde, il est rouge. Il y a Mireille Mathieu, Patrick Bruel, Patricia Cass, Michael Jones qui ont chanté. Voilà. Ah, il y a eu un pépin technique à 22h28, paraît-il. Vous avez vu ça samedi soir? Pépin technique. Ah ouais Voilà, on peut demander à Daniel, elle regarde tout. Je sais pas comment elle Le fait. pépin technique, c'est Ça pas doit Mireille. être- Ça doit être elle qui fait le zapping. Elle entend tout, elle voit tout. Je sais pas, elle doit avoir 18 télés chez elle. C'est la mire, cette femme-là. Alors, 22h28, 3 minutes, le son. Capoute. Non, le son passait, mais il n'y avait plus d'image. Sabotage. Sabotage. À peine déstabilisé, Michel Drucker a montré tout son savoir-faire, nous dit le Parisien. Un grand Il professionnel. a dit, ici, Sainte-Mère-Église, les Français parlent au français. C'est marrant, bon. Pas con. Hein, voilà. Ça, pour Drucker, c'est une vanne. Non, mais fallait le faire. Il n'y a plus d'image, d'un seul coup, pouf. Non, ouais, Non, c'est drôle. il a eu la bonne réaction. C'est vrai, c'est drôle. Toujours est-il qu'après cette rupture d'image, le ton de l'émission fut plus léger, voilà, jusqu'à l'annonce une heure plus tard par Michel Drucker du décès de l'ancien président américain Ronald Reagan. À minuit, Thierry Ardisson a pris la relève pour une partie plus historique. Celle-ci avait été enregistrée la veille. Voilà, il Ah, le dit. d'accord. Voilà. Donc il était chez lui, tranquille. Thierry, Ponctué voilà. toutes les demi-heures par un flash présenté par Benoît Duquesne, ce dernier filmé en noir et blanc. Voilà. Non, non, je crois que c'est des images d'archives. Il était déjà là à l'époque, hein, Benoît Duquesne, non? Voilà. Non, mais c'est bien. C'est drôle. En fait, je crois qu'Ardisson déteste le direct. Je crois qu'il fait jamais de direct. Et c'est étrange parce que c'est se priver quand même je trouve, d'un des trucs les plus intéressants dans ce métier, justement, c'est cette Oui. peur du direct. Par exemple, nous, là, on se demande toujours ce que tu vas dire. C'est Là, on est en génial, direct, on se c'est dit, génial. que va dire Maureen? Mais vraiment. Mais non, mais Mais si, Maureen, je te donne raison. Je trouve que c'est formidable d'avoir cette peur. Peut-être pour toi, mais pense aux auditeurs aussi, quand même. Ben oui, mais ce moment où on se dit je voudrais être ailleurs parce Je qu'on me a suis le cogné le trac. genou. Et, L'année prochaine, si on pouvait avoir d'autres tables, monsieur Lagardère, s'il vous plaît. J'ai envie de vous tester sur les 22 dirigeants Oui, mais testez-moi. présents en Normandie pour cette commémoration du débarquement. Alors, 22 dirigeants. oui, 22 dirigeants. Alors, je le fais dans l'ordre. Je commence par la petite nouvelle à vous, Ariane Piri, qui représentait le Royaume-Uni, l'Angleterre. Non, mais déjà connaître les pays. la Déjà reine. connaître Alors, les 22 attendez, pays. s'il vous plaît. Alors, surtout dans le public, je vous demande de respecter ça. On ne souffle pas, mes camarades. On les laisse ramer quand ils ne savent pas. La Alors, reine Elisabeth II. et il y avait... et Philippe. Non, chut, c'est toi, c'est elle qui a interrogé. Alors, Non. et Je ne sais pas, parce que j'ai vu que je n'ai vu qu'elle et Bon, sa il y avait petite la robe reine, violette. Monsieur Et Philippe d'Édimbourg. Et il y avait Tony Blair, exactement. Pour les Pays-Bas, Jean-Bernard Hébé. Oh putain. Je le fais dans l'ordre. La reine Béatrice.
Alors, pour les Pays-Bas. Oui. Mais la reine Béatrice. Voilà. Et le nom du Premier ministre. Et le nom du premier Hans de Flucht. Non, c'est Waldstunger. Jan Peter Son voisin. Balkenende. Non, Mais c'est bien ce que je disais. non, mais là, je me suis dit, en voyant cette liste, que vraiment, on était ignare Bah quant oui. aux connaissances des pays qui forment l'Europe. On ne connaît pas les noms des gens qui forment les gouvernements. Pour la Belgique, je peux vous dire. Déjà connaître les 22 qui étaient là. Les Pour la 22. Belgique, Alors, je peux vous Norvège, Philippe Vandel. Aucune idée. Le Et- roi, comment il s'appelle le roi norvégien? Jacobsen. Et je veux dire, j'ai encore moins Harald. d'excuses parce que j'ai lu. Bravo, Harald V. La place du cœur, elle y va, Ouais. tu sais. Bravo. Alors moi, Et le dès qu'il Premier y a quelque ministre. chose, c'est forcément... Et parce le que- Premier ministre? Peter Asmussen. Non, Kjell Magne Bondevik. Oui, mais ça se dit Smusmust. Pour la Belgique, Jean Benguigui. Alors, non. Jean Benguigui pour la Belgique. Eh ben, il devait avoir Parkinson premier, là, le roi. Oh, Celui qui tremble tout le temps, là. Le Oui. roi Albert II. Albert II. Voilà. Et le Premier ministre, Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt. Eh ben, j'allais le Bravo dire. Maureen. qui est en liberté encore, lui. Pas pour longtemps. Pour la Grèce, Maureen, alors? Papa Andréou. Il y a longtemps qu'il n'est plus là, Papa Bah oui, Andréou. Oui, non, Oh justement. non, mais Il y a un attendez, piège, pour il y a un la piège. Grèce, c'est hyper compliqué. Le c'est une président femme. grec, non, c'est un homme, Non, le non, mais président après, c'est une grec. femme, il y avait une femme. Constantinos Stéphanoulos. Ah, ça, oui. c'était trouvable. Bon, c'est un peu difficile. En On tout dirait cas, un personnage de La femme, Tintin. c'est la mère d'Athènes. Pologne, le président polonais, Ariane. Alors là, oubliez-moi. Ah, Tadeusz quelque Alexander Ksianewski. Le président slovaque, Jean-Bernard Hébé. On va jamais trouver. Rudolf Schuster. Les Luxembourgeois. J'ai Le lu. premier ministre canadien, vous devriez savoir, Vanden. C'est pas Trudeau, c'est pas, je le sais plus. Paul C'est pas Martin. chrétien. Mais on est ignare. Martin. C'est Ah pas oui, là c'est qu'on normal, connaît quoi. Et moi, ignare. j'ai d'autant moins d'excuses que j'ai lu ce papier ce matin. Le président russe, Benguigui. Poutine. Vladimir Poutine, ça c'est facile. Voilà, ça très bien. Et la reine de Russie, il était- Pour le Luxembourg, J'avais sûrement le grand-duc du Luxembourg. Oui, sa le femme. grand-duc, comment Et il Maria, s'appelle? il s'appelle Henri, sa femme Maria Teresa. Bravo. la royauté. Attendez, on va voir. Ariane, le président, elle est dure Vas-y. celle-là. Le président des États-Unis. Merci. Eh ben, George Bush. Donc, Bravo. il n'est pas mort, celui-là. Le président tchèque. Sans provision. Il s'appelle Vaclav, mais c'est pas Havel. Voilà, Václav Klaus. Le président, non, le premier ministre australien. Bon, ça, je vous pardonne. John Howard. Pour l'Allemagne, tout le monde sait que c'est. Gerhard Schröder. Voilà. Non, mais vous voyez qu'on quand même, on connaît pas Non, grand-chose. on connaît France, C'est Angleterre, normal. Italie, Pourquoi Espagne. vous voudriez on connaît connaître pas absolument- les Et nouveaux vous n'avez pays, pas on parlé n'est des Italiens, encore, ça on pouvait dire Berlusconi, ça on Mais il savait. était pas, Berlusconi. Et il n'était pas là. Mais Pas l'Italien l'impression. n'était pas là. L'Italien c'était n'était pas Mais là. c'est vrai, ils étaient dans l'axe. Tu veux Ils pas étaient non du plus. côté des Allemands. Mais on Il y avait avait bien jamais- les Allemands. Ouais, mais C'était justement, les Allemands étaient On n'a pas eu représentatifs. les Japonais ni les Ni les Ah Italiens. non, mais pourquoi pas des kamikazes qui se jettent sur le défilé aussi. C'était très émouvant. C'était. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Bien sûr. J'avais vraiment des frissons. des sanglots longs, des violons dans la voix. C'était. Dans quoi Oh, c'est un code secret, ça. Ça veut dire à son mari, ramène le pain pour ce soir. Non, mais c'est surtout le message qui annonçait le Mais débarquement. oui, c'est pour ça que je le dis. C'est ça. Mais c'est bien pour ça que je dis, c'était un code secret. J'avais compris, merci. On sait qu'on n'avait pas assez remarqué, la pauvre Mais chérie. moi j'avais évidemment compris, voilà pourquoi j'ai dit c'est un code secret pour dire à son mari ramène la baguette pour ce soir, Jean Benguigui. Les Et carottes sont cuites. Oui. un petit rire, Ariane. Voilà. Publicité, on se retrouve après. Bienvenue chez Orange. Veuillez parler après le bip sonore. En un mot comme en 100, je n'ai pas le temps en journée de lire les manuels d'utilisation. Donc ce qu'il me faut, c'est un mobile simple. Moi, je passe une grande partie de mon temps au téléphone, alors forcément... Message enregistré. Votre agence France Télécom et votre Mobistore vous proposent le forfait Orange Pro Journée avec 2 heures en plus, série limitée à 35 000 forfaits, et le Sony Ericsson T610 avec appareil photo intégré et Bluetooth à 19 €, soit 49 € moins 30 € remboursés. Voir conditions complètes dans les magasins participants. Orange de France Télécom. Cet été, il y a des événements qu'on peut rater et d'autres pas. Comme les promotions estivales Midas. Jusqu'au 10 juillet, vous avez le 4e amortisseur gratuit ou le second à moitié prix. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause sur amortisseur Monroe ou Midas, voire conditions en magasin. Sylvie Vartan nous parle de son livre Entre l'ombre et la lumière. J'ai mis longtemps à me décider à écrire ce livre. Et puis un jour, j'ai senti que le moment était venu. Il fallait que je vous parle de mon grand-père, de mes parents, de mon frère, notre enfance en Bulgarie communiste, et puis notre arrivée à Paris, au pays de la liberté, la folie, l'amour, la passion et le bonheur de chanter. Sylvie Vartan, Entre l'ombre et la lumière, pour découvrir une femme que vous ne connaissez pas, un livre XO. XO,
Lire pour le plaisir. Motoclic. Et ça veut dire quoi, motoclic? C'est du langage Motorola, ça veut dire... Ah ouais, c'est leur super mobile à clapper, hein. C'est parce que ça fait clic quand tu les refermes. Mais non, ça fait clap. Mais bah alors pourquoi clic? Mais parce qu'ils ont tous un appareil photo intégré et un grand écran couleur. Le V300, le V500, le V525 et le V600 bien sûr. Motocash. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'en plus, jusqu'au 3 juillet, Motorola rembourse jusqu'à 30 € sur ses mobiles et accessoires Bluetooth. Ah, motocash. Exactly. Hello, Moto. Mobile disponible dans les rayons téléphonie. Conditions de l'offre dans les magasins participants. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je? Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 € de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Et bonne nouvelle, Sony Ericsson vous rembourse 30 € pour tout achat d'un kit Bluetooth HBH35 avec le coffret Orange Sony Ericsson T610. Offre valable dans votre agence France Télécom et votre Mobile Store jusqu'au 31 juillet. Voir conditions complètes dans les magasins participants. Orange de France Télécom. On va se gêner, toujours avec Ben Guigui, Hébé, Vandel, Maureen Dor, Ariane Piri. Quelques emails qui viennent de tomber depuis tout à l'heure. Juste un mail pour vous dire que je fais partie du fan club très fermé de Jean-Bernard Hébé. C'est monsieur Jerry Kiki. Jerry Kiki. Jerry Kiki. En effet, nous sommes peu nombreux et moi je l'aime bien, même, alors c'est intéressant, même s'il m'a séquestré au club Panda de Chamonix avec la complicité de mes parents quand j'avais 8 ans. Attends, tu séquestres des gosses? Sans rancune et merci pour vos émissions. Mais c'est très grave. Attends, mais c'est dingue. Attends. Mais c'était l'époque où j'étais associé avec Dutroux. Non, j'ai séquestré. Non, que j'ai pas séquestré d'enfants au Panda Club à Chamonix. Je séquestre déjà les miennes au Panda Club à Chamonix. Donc. Même s'il m'a séquestré au club Panda de Chamonix avec la complicité de mes parents quand j'avais 8 ans. Ah, c'est un réseau en plus, il est avec les parents. Complicité de mes parents. Le seul enfant que j'ai séquestré, mais c'était justifié, c'était les enfants de William Lémergie. Ah oui? Oui, donc, mais pourquoi? c'est l'idée. Pour échapper à William. Pour échapper au papa, évidemment. Ah oui? Oui. Bon bah écoutez, vous répondrez à... Je répondrai à Rikiki, alors. Félicitations à Jean Benguigui pour sa superbe prestation très émouvante dans le film Au bout du monde à gauche, un film superbe et original dont on n'a pas suffisamment parlé et qui passe encore dans certaines salles. Ouais, c'est vrai, c'est un très beau film, je suis très fier d'avoir fait. Voilà. Et ça marche pas très fort. Bon. Enfin, Monsieur Benguigui remonte dans mon estime. Lagavulin, Lafroig, voire Macallan et Baumer demeurent les meilleurs whiskies du monde. Merci Jean. C'est connu. Bon, bah voilà. Je trouve Morinder craquante, espiègle, pertinente et super mignonne. Voire canon. Même si elle a un mari et des enfants, en tant que jeune marié, je suis prêt à tout pour elle, dit Pierre. Waouh! Est-ce qu'il est producteur de cinéma, des choses comme ça? Je milite dans mon coin pour qu'elle revienne à la télévision en tant qu'animatrice, mais c'est dur. Je manque de relations. Dites-lui que j'en l'embrasse tout de même. Elle aussi en manque. Mais est-ce qu'il est prêt à coucher? C'est gentil. Laurent, merci pour votre émission qui m'enchante. Je voudrais vous dire que je suis fou amoureux de Morinder. Elle a le même état d'esprit que moi. On me dit souvent que je suis con. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Crétin, parle au crétin. Et je pense qu'elle et Il y en a moi, beaucoup nous d'humour. aurions pu faire un magnifique couple et faire plein de folies. C'est Paco. T'imagines la gueule des enfants? Paco, ce serait Le pas Paco de la Bravo? Est-ce que ce serait pas le Paco de Christine? Maureen, je vous aime, nous sommes faits l'un pour l'autre. Lequel d'entre vous a les mains sous la table et provoque les orgasmes ininterrompus de votre nouvelle chroniqueuse? Je suis le voisin du dessous d'Ariane Piri. Voilà encore des Il va nous dire le bruit qu'elle Il fait. s'appelle David. Oui. C'est vrai? Je vous connaissez? confirme. Ah oui, oui, Alors très bien, je connais imaginez tout ce le que j'endure tous les jours. Je souhaite... Oh, c'est un cauchemar qu'il va vivre, ce pauvre gars. Non mais la nuit, ça c'est que le nom. Je souhaite à tout le monde d'avoir une voisine comme elle. Quelle belle créature. Elle apporte de la joie de vivre dans tout l'immeuble. C'est mal insonorisé donc. Bah, c'est sympathique que vos voisins Oui, vous carrément. écrivent comme ça. Merci, Votre nouvelle David. invitée a ma foi un rire plutôt communicatif. Elle met de la bonne humeur. Sympa, c'est couette. Pierre de Gagnevin. Ah, Franck, fait un petit résumé de vos prestations depuis le début de cette émission 16h. Le zapping derrière. Alors là. 16h10, premier symptôme. En plus,
elle va nous les refaire. C'est fascinant. J'affine les réglages de ma radio. 16h15, les bruits continuent. On se dit que dans 5 minutes, on va voir en face, au moins là-bas, il y a les silences. 16h20, on est gêné pour elle. 16h28, ok, c'est une nouvelle. 16h32, ça énerve vraiment. 16h35, mais c'est qui? 16h38, connais pas. 16h41, c'est rigolo finalement. 16h42, elle le fait exprès. 16h45, non, elle n'oserait pas. 16h50, si. 16h55, finalement, on y prend goût et on commence à trouver ça charmant. Voyons ce qu'elle a à dire. C'est pas mal, hein? C'est un joli résumé. Tiens, je lui offre mon livre à Franck. Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé chez Plomb. Et moi, j'offre mon livre à Ariane alors. Voilà. Merci. Et comme ça, moi. Gardez-moi Comme ça, au moins, j'aurai un livre. Et comme ça, Vous moi, avez plus il qu'à apprendre à lire. est sûr d'avoir une lectrice qui rit. Une lectrice Piri déjà. Après. Voilà, bien sûr. On n'en a pas eu beaucoup d'échos comme ça. Comme ça, Hein c'est fou, hein. magnifique. C'est intéressant. C'est merveilleux. Ariane Massenet et Marc-Olivier Fogiel, c'est fini. Ils l'ont annoncé hier soir dans leur émission, la séparation à l'amiable. Hein. Et on a bien vu qu'ils étaient encore pas fâchés, quoi. Non, ça va très bien. Hein, tout va très bien. Il va faire des fleurs. Mais il animera seul l'émission. On ne peut pas plaire à tout le monde la saison prochaine. Il aura quelques invités quand même. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. C'était la dernière. Pardon. C'était la dernière. Oui, après c'est des best-of. D'accord, non là c'était la dernière. La dernière. Daniel Gilbert est sorti de la ferme. Ah oui. Ah bah oui. Ah, son mari est pas tout à fait. Bon, il est ravi, mais en même temps, il est un peu déçu. Il pensait qu'elle allait rester. Ah oui, non, mais attends, j'ai lu ce truc, c'est dans François. Oui, oui. On sent le gars qui était mieux tout seul. On sent le type qui était peinard. Il y a 2 lectures de cette interview. Merde, je suis venu avec, je sais plus ce que j'en ai fait, pardon pour le gros mot que je viens de prononcer. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez? L'interview? J'ai dans la main si vous me le demandez. Parce que je l'avais acheté le Samedi, François. c'est une très bonne amie de Daniel qui est allée l'attendre vendredi soir à la ferme. Moi, j'étais resté à Paris pour être sur le plateau. J'étais très optimiste. Je souhaitais qu'elle reste. Je ne pensais pas qu'elle sortirait. Objectivement, c'était plus logique. Elle avait plus de chance qu'Ève. Voilà. Bon. Quel était le rôle de Daniel? Elle ne jouait pas. Elle est restée naturelle. C'est quelqu'un de franc, d'ouvert, qui donne son amitié. D'ailleurs, ça m'embêtait de voir les conflits psychologiques qu'il y a eu, les conspirations, les regroupements. Daniel est sensible. Elle supporte mal ce genre de climat. Comme ça, mon Daniel, tu sais. Ah oui? Vous la connaissez un petit peu, Daniel Gilbert? Oui, j'ai vu. La dernière fois, j'ai vu, c'était à la télévision il y a 42 ans. J'avais fait une émission avec elle. Oui. Charlotte. Vous avez suivi la ferme, Ariane? Ah oui. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il reste à faire à 1h du matin quand tout le monde dort à la maison? On regarde la ferme, puis c'est rigolo. Quoi. Vous avez dit que vous étiez célibataire tout à l'heure? Moi, j'ai dit ça, mais non, je suis non mariée. Avec une personne Elle a dit formidable. justement, elle a dit je n'ai pas de barbu à la maison. Ah non, je suis non mariée avec mon chéri. On a dit non devant un non-maire et on a fait un grand non-mariage. Et c'est formidable. Vous avez pas bu des quelques années non-coups, que ça j'espère. dure. Et il vous fait rire? Mais il veut pas que je regarde la ferme, il trouve ça déplorable. Ah, c'est vrai? Voilà. Mais vous regardez quand même. Je regarde quand même. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre mari? Il est régisseur. Et vous aviez des chouchous dans la ferme, vous? Mais j'ai pas suivi à ce point quand même. Ah bon? Non, je sais pas en vrai. Qui reste alors maintenant dans la Il ferme? reste. Notre spécialiste. La spécialiste. Notre consultant fermier. Alors, donc, il reste Pascal Olmeta, Vincent Elodie McDoom. Gossuin, Vincent McDoom et Evangélie. Ah, ils sont plus que 4. C'est quand même terrifiant. Ah, pourquoi? Parce que c'est vraiment la victoire et donc si Elodie Gossuin De la gagne, bêtise sur l'intelligence, c'est si ça? Elodie Gossuin gagne, c'est comme la victoire de celle qui aura rien dit, pas petit, qui n'aura jamais donné son avis, etc. Si elle gagne. Si Pascal Olmeta gagne, c'est la victoire du soi-disant pur contre tous les autres pourris. Au bout d'un moment, moi je trouve ça assez fatigant, le type qui en impose, surtout par son physique, et parce qu'il dit toujours basta, et qui évidemment quand un de 2,50 m parle, ceux de 1,10 m se taisent, oui ça c'est vrai. Sauf toi. Sauf à la radio, oui. Donc je dis à un moment donné, et donc Olmeta, et en plus à un moment il m'a énervé, à un moment donné il a dit comme ça, oui alors il faut pas oublier, nous sommes là pour des enfants, donc soyons sérieux. J'avais envie de lui dire, mais attends Pépère, si tout le monde était comme toi, il y aurait pas ce genre de programme, puisque toi tu dis jamais rien, tu te tais. Heureusement qu'il y a des guignols qui disent des conneries pour que le programme existe. On va l'inviter, vous lui direz tout ça, hein? J'ai pas peur. Si McDoom gagne, c'est quand même la victoire d'une
vipère total, drôlissime, mais il est quand même d'un espèce de faux cul total. Je veux dire, c'est fascinant, ce type. C'est pas ce qu'on dit, hein. Oui. Et alors, Evangélie, si Evangélie gagne, à la limite, ça c'est le plus drôle. Moi, j'ai envie que ce soit Evangélie qui gagne. Oui. Elle est tellement énorme, elle. Ah oui. C'est magique quand même. Qu'est-ce qu'elle chantait, cette fille-là? Mais à avant côté d'elle, je crois que même moi, j'ai l'impression d'être Einstein. Ah oui. Faut que je regarde plus souvent. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Je le sens mal, je le sais mal, je suis prêt, j'amène respect, quitter mon passé, trouver la vérité, partir pour le freedom, partir pour le freedom. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Twingo qui se coule avec climatisation est à partir de 9 200 €, soit 1 200 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Leclerc. Philippe, tu voulais me voir? Ah, Régis, faut que tu rappelles ta banque. Oh, le banquier. Pourtant, je fais gaffe, hein, mais bon, tout augmente, sauf moi. Ah bah chez Leclerc, le seul truc qui augmente, c'est ton pouvoir d'achat. En ce moment, tu as 20% en ticket Leclerc sur 100 produits, et que des produits de grande marque. Ah, c'est génial, ça, j'y vais! Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. La défense du pouvoir d'achat, là, chez Leclerc, t'es sûr c'est pour tout le monde? Bah, évidemment. Je suis riche! Marié de force. Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force, comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée, mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force, un témoignage bouleversant, un livre aux éditions. Quand Snecma, un des leaders mondiaux des moteurs et des équipements aéronautiques et spatiaux, ouvre son capital, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour devenir actionnaire de Snecma et profiter des avantages de la réservation prioritaire, contactez votre conseiller financier avant le 15 juin. Snecma, nos technologies au service de vos rêves. Le prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès des intermédiaires financiers sur les sites de l'AMF et de Snecma. On va se gêner jusqu'à 18h avec Hébé, Benguigui, Vandel, Ariane, Piri, Maureen Dor. Maureen Dor, pas dans la pub, c'est lâché. Il nous a fait un commentaire sur Evangélie. Est-ce que vous êtes capable de dire ce que vous avez dit à propos de Evangélie? Non, je suis bête et couarde. Je vous demande, j'exige que vous répétiez tout haut. C'est ta situation de l'année prochaine qui est en jeu. Sinon, on le répète pour toi et plusieurs fois. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce qu'il a dit J'ai fait exprès de pas le dire à la radio. Est-ce que les auditeurs présents dans la salle ont entendu ce que Maureen Dor a dit? Est-ce qu'elle doit le redire? Non. Bon, alors. Et surtout maintenant, même si, imaginons même que je lirais, ça tomberait complètement à plat. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Non, franchement, on dit pas d'une femme comme ça. Comment vous avez dit? Qu'elle est con à bouffer des bites molles. À bouffer. Alors là, vraiment, c'est pas nous qui aurions dit ça. Je n'avais jamais entendu cette expression. Non, elle a pas dit bouffer, elle a dit manger. Ah non, bouffer, elle a dit. Ah oui, je vous jure. Mais c'est une spécialiste qui vous parle. Mais vous la sortez d'où cette expression? Je sais pas. On dit parfois de quelqu'un, mais c'est pas possible, cette personne, elle est bête à bouffer des bites molles. Ah, elle l'a dit. Mais parce que quand je le dis, c'est beaucoup plus drôle. Et alors? T'as dit que McDoom, et je le dirais franchement à McDoom. Vincent McDoom, ne te mords pas la langue, tu t'empoisonnerais. Je n'avais pas compris celle-là. Elle aurait été bien dans l'affaire. Putain. Il y aurait toutes les répliques de Maureen dans Télé 7 jours le lendemain et tout ça. Un mot sur la disparition de Ronald Reagan. Vous avez chacun des articles. On va faire court, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Oui. Mais par exemple, Maureen, dans le Parisien, s'il y avait une info à retenir. Allez, une info chacun. Alors, Maureen. Eh bien, moi, s'il y avait une info, j'étais très étonnée de savoir que c'était une idole pour les Américains. Ah oui? Et que les Américains voulaient même qu'il y a pas mal d'Américains qui voudraient qu'il ait son visage sur le mont Rushmore. Très intéressant, là, ça, effectivement. Très, très étonnée. Que son visage soit gravé dans la pierre du mont Rushmore aux côtés des figures de George Washington et d'Abraham Lincoln. Pour moi, à Ronald Reagan, et j'avais l'impression que c'était l'avènement, le premier, entre guillemets, président idiot.
mais connu plutôt c'est la gloire de la communication. C'était le premier américain qui était là, président américain, parce qu'il avait une très bonne communication, parce qu'il était sympathique, mais qui était un peu bête et qui avait un très bon staff autour de lui. Eh bien non, vous êtes trompé. Ah oui, c'est ça qui est dingue, c'était un grand président pour les Américains, c'est vous dire l'état. Dans François, Philippe Vandel, allez, une info. D'abord, c'est Berkoff qui a fait le papier, c'est en 4e de couverture, c'est le patron de François Alex Caton, et c'est un papier très court, mais très beau, parce qu'il y a la vie de Reagan racontée en photo, avec sa tête d'idiot quand il était jeune cow-boy, on le voit avec Chirac, on voit l'attentat duquel il a réchappé, quand il rigole avec Gorbatchev, enfin c'est assez intéressant et émouvant. Bon, des photos donc surtout. Jean-Bernard Hébé, vous, je vous ai confié La Croix. Ben écoutez, j'ai rarement lu un papier aussi bien fait. C'est vrai. Toute sa vie, tout. Il y a une photo extraordinaire de Corinne William Boyer Fouton. qui a signé ce papier. C'est absolument formidable. Il y a tout. On peut tout savoir sur Reagan. Mais effectivement, ça nous rappelle aussi, quand on s'est moqué il y a presque un an maintenant de l'élection d'un acteur, Arnold Schwarzenegger, en Californie. Ronald Reagan a été acteur en Californie. Il est devenu président. Il était gouverneur de Californie. Gouverneur de Californie, tout comme Schwarzenegger. Et Schwarzenegger, c'est pas dit qu'il ne sera pas un jour président des États-Unis. Il ne pourra pas parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. C'est faux, ils sont en train de changer la loi, justement, aux États-Unis. Ah, parce qu'un peut-être pas jour, pour ça. Farsi pourrait être à la Maison-Blanche. Il pourrait, ça pourrait se faire. Jean Benguigui, vous avez quoi, vous, dans... Ben, d'abord, une remarque. L'UMA. Un monsieur président des États-Unis meurt à 93 ans, ils ont eu le temps de préparer les nécros, donc en général, les articles sont bien faits parce que c'était prêt. Ah oui, c'est vrai, ça. Tout est prêt, les nécros de tout le monde sont prêts. Non, mais surtout celui de Reagan, prêt, documenté, amendé, etc. Ouais. Là, le titre est intéressant, c'est l'humanité. C'est comme pour Jean-Paul II, ils seront pas surpris. Non, Ah oui, non mais chaque journal a 20 pages de mais prêt. c'est vrai. Il y a des grandes nécros comme ça qui sont prêtes. Eh oui, c'est terrible. Vous savez qu'on appelle ça dans la presse? On appelle ça la viande froide. Eh oui, tous les gens un peu connus ont une nécro. Bien sûr. Oui, évidemment. Alors là, le titre est intéressant pour l'UMA qui, comme on sait évidemment, n'aime pas beaucoup Ronald Reagan et les États-Unis d'Amérique. C'est Bush perd son maître à penser et on rappelle qu'il a été un très très grand anticommuniste. On le présente comme un artisan de la chute du mur et surtout au plan économique, il a lancé la doctrine Reagan économique qui a ruiné quand même pas mal de pays, dont l'Amérique du Sud, il faut le savoir. C'est-à-dire avec Reagan, c'était la fin de ce qu'on avait appelé le New Deal et c'était fini. C'était le capitalisme sauvage, écervelé, dérégulé, ce qui a amené la situation économique qu'on sait en Amérique et en Amérique du Sud. Alors il reste quelques minutes à Ariane Piry, c'est elle qui va conclure cette revue de presse et je vais confier le Figaro. Vous avez de la chance parce que dans le Figaro il y a un truc très intéressant. Ce sont les perles du président Reagan. Absolument. Et justement, moi j'ai noté que, j'étais contente de voir que ce président était paresseux. Et entre autres, on dit dedans que ce paresseux qui limitait ses collaborateurs à des rapports de 2 feuillets et prenait des week-ends de 3 jours, il a dit une petite phrase qui était assez rigolote dans les perles, justement. C'est vrai que le travail n'a jamais tué personne, mais je me suis dit, pourquoi prendre un risque? C'est drôle, il y en a d'autres, allez-y. Ah oui, non mais allez-y aussi. Ah ben moi je peux vous en donner une que j'ai donnée ce matin, mais je vais la répéter, elle m'a beaucoup fait rire celle-ci, il l'a prononcée en 87, c'était... merde alors, ça y est, je l'ai perdu. Quels sont les 4 obstacles au développement de l'agriculture soviétique? Le printemps, l'été, l'hiver et l'automne. C'est génial. Oui, mais ça, par exemple, c'est une blague. Vous pensez que c'était de lui-même ou c'était ses conseillers qui... Peu importe, faut avoir envie de les dire de toute façon. Je crois qu'il en avait de l'humour. Allez, une encore. Question d'un journaliste. Qu'allez-vous dire à l'ambassadeur de Chine, Monsieur le Président? Réponse: Hello. Je dis bonjour au micro. Moi, ça me terrifie. Ah oui, pourquoi? Moi, je trouve ça pas mal. Non, alors le papier de Berkoff. On lui demande aussi qu'est-ce qu'un historien soviétique. Il répond: c'est quelqu'un qui, sans se tromper, peut prédire le passé. C'est bien. Ah, c'est joli. Berkoff conclut vachement bien le papier de François, puisqu'il termine en disant Reagan était tout ça à la fois, ça a été un grand président et un idiot, et il rappelle la maxime de Michel Audiard, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Et il a dit aussi: j'ai récemment visité Venise, le printemps a dû être très dur là-bas, toutes les rues étaient inondées. Bon, c'est pas... J'y crois pas. On n'y croit pas. Ah bah si, il l'a dit. Il a dit ça. Oui, mais il l'a dit, mais en rigolant. Le 24 juillet 87. Ah oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup plus cet hiver-là, t'as raison. Ouais. C'est une blague, il a fait une blague. Ce qui est drôle, c'était ce couple Reagan qui passait leur vie à se bécoter, à se tenir la main. Nancy Reagan, il n'y a pas si longtemps, avait sorti un bouquin de ce que des petits mots que Ronald Reagan lui envoyait pour la Saint-Valentin. Ils avaient un côté très couple phare. J'ai l'impression qu'ils voulaient être un peu les princes de Galles, je sais pas quoi, les Windsor des États-Unis, comme ça. Ah oui. Ils voulaient très romantique, le couple Reagan. Écoutez, nous terminerons sur cette note peu drôle, mais très sympathique.
Voilà, je suis pas sûr qu'avec ça les auditeurs vont revenir demain. Mais si. Je serai pas là, revenez. Demain.